Fait que Pat, c'est quoi le podcast? Pourquoi qu'on n'en parle pas? Ben, c'est bien simple. Ça dit un peu dans le nom. C'est un podcast qui vise à rassembler des gens colorés autour d'une table, le temps d'une petite discussion. On découvre ce qu'on a à découvrir, puis on se laisse inspirer. Bye! Sixième épisode de la saison 2, on commence en force. Fait que Alex, comment tu as rencontré notre invité? Yes, on a Delphine avec nous. Merci tellement. Là, c'est comme un peu unreal parce qu'en fait, moi, je travaille pour un regroupement qu'on regroupe des organismes communautaires en travail de rue. Puis Delphine, on s'est vu, mais comme un peu en événement. Mais même là, en événement, on a tellement de choses à faire et à penser que on salue, tu sais, c'est un peu ça. Puis, en fait, c'est que t'as publié quelque chose par erreur. C'est clair que c'est par erreur. Sur Facebook. Puis j'ai fait comme... Pour vrai, j'ai comme capté. J'étais comme, oh my God, OK, c'est invité podcast for sure. Vraiment une grande sagesse, tellement de connaissances, coup de cœur. Moi, j'étais comme, oh my God, faut que j'y parle plus à cette personne-là. Là, ben, je découvre en même temps que toi, puis nous inviter nos auditeurs. Là, fait que, bienvenue. Oui, bienvenue. Merci de l'invitation. Ça me touche beaucoup, par exemple. Pourquoi qu'on parle pas de toi? Tu viens d'où, quitter? Comme hier à la soirée, vous dites qui, vous? C'est ça. Ben, moi, je suis, comme vous pouvez l'entendre, j'imagine, je suis d'origine française. Je suis arrivée ici au Québec en 99, donc ça fait un petit bout. Je sais même pas si vous étiez nés. Oui, oui, 91. Excusez. Ils sont très jeunes. Mais c'est comme tantôt, c'est un compliment. Mais oui, donc, je suis arrivée là en 99. Puis maintenant, je suis mère de 2 jeunes adultes. Ouais. Ils ont quel âge pour le fun? J'ai un jeune garçon de 17 ans qui va bientôt avoir 18 et j'ai une jeune fille qui a 21 ans. Donc, c'est sûr que j'ai fait mon parcours ici de vie, puis je suis très contente d'avoir été accueillie par le Québec, un beau pays d'accueil avec des belles ressources naturelles. Des beaux gens qui sont là. Ouais, des bonnes personnes. Des bonnes personnes. Bon, maintenant, vous pouvez me considérer comme citoyenne canadienne. Oui. Ça fait, tu l'as eu officiellement. Oui, je l'ai eu officiellement à la naissance de mon 2e enfant, parce que quand je les ai déclarés à l'ambassade de France, je me suis rendu compte qu'ils avaient la double citoyenneté, les deux. C'est bon? Puis c'est super, mais moi je ne l'avais pas. Ils l'ont eu avant. Okay. Oui, donc je me suis dit, s'il arrive quelque chose et que je suis obligée de sortir du pays, je ne peux pas rentrer de nouveau dans le pays de mes enfants aussi. Donc là, j'ai décidé de faire la citoyenneté, qui sont des démarches quand même assez longues au niveau de l'immigration, mais j'ai eu ma double citoyenneté, ce qui m'a permis aussi d'être conseillère municipale dans mon village, parce que tu peux voter, tu peux te présenter aux élections parce que tu es citoyenne canadienne. Et dans mon village, ils ont quand même voté pour une Française, donc j'étais très contente de faire mon implication citoyenne pendant 6 ans. Et ce qui m'amène aussi au regroupement de travail de rue, c'est que j'ai été 6 ans conseillère municipale, mais aussi 6 ans responsable du communautaire, des loisirs et de la culture. Et j'ai adoré vraiment m'impliquer au niveau du communautaire. Puis j'ai toujours voulu faire une différence auprès des gens. Donc, c'est ça qui m'a amenée comme coordonnatrice de travail de rue. Donc, je suis très, très contente de mon cheminement. C'est très cool, ça, d'entendre parler de ça. Mon père aussi était immigrant aussi au Canada. Puis, même chose, même discours, là, super content d'avoir été intégré par des gens. Je pense que j'ai beaucoup d'amis français qui disent tout le temps que le Québécois est connu pour être genre un peuple de personnes vraiment gentilles, accueillants, genre super nice et tout. Fait que j'espère que tu te sens comme ça. Ben oui, puis surtout ceux qui ne restent pas, c'est qu'ils sont pas faits pour vivre ici. Moi, je dis toujours que... Puis j'ai rien contre les Français, je suis française aussi, mais si tu commences à chialer contre le système, on t'oblige pas à rester. Moi, ça a été un choix personnel de rester, puis j'adore ce que je vis ici. Donc, il y a des gens qui sont obligés par rapport aux réfugiés politiques, qui sont obligés de rester ici, puis qu'ils ont ils n'ont pas vraiment de choix. Mais quand tu as le choix de vivre où tu veux,
tu t'apprécies ce que t'as. C'est quand même un beau privilège de pouvoir choisir. C'est un beau privilège. Moi, je répète tout le temps à mon père là, que je sais pas ce que t'as fait, genre, pour mériter ça, d'avoir choisi un aussi beau pays, genre, que mon père est 100% reconnaissable de ça, là. J'ai hâte de l'avoir au podcast. Parce que c'était un peu un flip de coin, tu savais pas trop où ce qu'il y allait, là. Il y avait des lettres, puis il y avait des amis en France qui disaient, viens pas en France, il y a pas beaucoup de travail, ça va pas bien. Pour vrai, si entre tes deux choix, tu m'as demandé à Montréal, va à Montréal. Ouais, puis ça a été des amis français qui ont peut-être sauvé la vie à ce niveau-là. Ouais. Bon, ben t'es bien contente d'être à Montréal, à Laval. C'est le meilleur compromis de vivre à Montréal. C'est comme t'as comme toute la provenance de tous les travails. J'ai jamais eu le souci de trouver un travail ici. Les gens sont gentils, tout. Sécurité, liberté. Ce que je trouve nice de Montréal, c'est que t'as vraiment, tu peux manger de toutes les cultures. Là. C'est vraiment une belle ville pour ça. Là, moi, j'étais allé en France, à Bordeaux, puis il y avait beaucoup de bouffe française, beaucoup de bouffe arabe, mais j'ai pas trouvé beaucoup de nourriture asiatique. Ça m'a pas refroidi, mais je veux dire, ça me manquerait si j'habitais là. Des petits temps de riz, là. Oh my god. C'est ça. Non, c'est super nice. Mais la France, quel beau pays, là. Le vin, c'est vrai que le vin est meilleur à Bordeaux. Mon Dieu, que c'est une belle ville, là. Je m'ennuie un petit peu de certains aspects architecture, culturelle de la France, mais je m'ennuie pas de la France. Malgré que toute ma famille est en France. Quand j'y vais, c'est vraiment pour prendre ma bouffée d'air familiale puis me rapprocher de ma famille. Mais sinon, je regrette pas mon parcours. Je pense que il n'y a rien qui arrive pour rien. Moi, je dis toujours dans la vie, si tu es mené par ton chemin, ton parcours, faut l'apprécier, puis il faut continuer à avancer. Moi, ce que j'ai aimé aussi au Canada, c'est que tout le monde a une chance. Moi, j'avais pas dit... pas comme ça. Non, c'est pas comme ça parce que hiérarchiquement, puis même au niveau diplomatie, c'est complètement différent en France. C'est-tu lié à ta famille aussi? Je sais pas, mais au niveau... Genre au primaire ou tu sais déjà où est-ce que tu t'en vas, genre? Non, pas du tout, mais moi, quand je suis sortie de l'école secondaire, mais c'est pas l'école secondaire, c'est le collège là-bas, moi, je me suis orientée en administration commerciale, mais quand je suis arrivée sur le marché du travail, j'ai fait autre chose, puis quand je suis arrivée ici, mes diplômes n'étaient pas valides, de toute façon. En infographie ou en comptabilité, ils n'en prenaient pas. Donc, il faut toujours avoir l'adaptation puis la possibilité aussi de jongler avec tes connaissances puis puis le chemin est toujours bien fait parce que ça m'a permis de rencontrer d'autres milieux de travail, d'autres personnes que peut-être qu'en administration ou en infographie, j'aurais pas rencontré. Mais il a fallu avoir de la détermination quand même là, pour justement faire ces écoles ici. Il faut avoir de la persévérance et de la détermination parce que les démarches sont très longues. Moi, ça m'a pris presque 2 ans et demi avant d'avoir un visa permanent. Par les formulaires à remplir. Puis aussi trouver un employeur qui veut bien t'employer pour pas voler l'emploi d'un Québécois. Parce que quand tu as un visa temporaire de travail, il faut vraiment que ça soit spécifique à ta spécialité au niveau de la France ou au niveau de... Moi, j'ai trouvé quelqu'un qui importait des vêtements sur Chabanel, qui importait des vêtements en France. Donc, moi, j'étais l'intermédiaire entre l'importation française et Montréal. Et c'est là que j'ai réussi à avoir mon visa temporaire de travail qui m'a permis d'avoir mon visa permanent. Pendant 3 ans, tu as un visa permanent. Et au bout de 3 ans, tu peux demander ta citoyenneté canadienne. Donc, il y a des démarches, puis il y a une progression qui se fait. Ça te prend des employeurs, c'est ça. Puis c'est beaucoup... il y a des visas temporaires de travail qui se font en échange avec la France, mais des fois, c'est plus compliqué. Dans ma tête, tellement qu'il y a des gens qui font ça, dans ma tête, c'est vraiment plus facile. Oui, long, mais je pensais pas qu'il fallait que ça soit spécialement dans ta spécialité ou... tout se spécialise maintenant. Mais tout se spécialise maintenant. Puis ça a beaucoup progressé depuis 99. Aussi, non, c'est vrai. Faut pas oublier que ça fait 25 ans. Justement, c'est vrai, là, c'est ça. Décris-nous, justement, ton premier jour au Canada, c'était comment? Le premier feeling. Moi, je suis venue pour le mariage de ma meilleure amie. Au départ, au mois de juin, je suis arrivée le 1er juin 99, c'était vraiment pour un 3 mois sabbatique. Donc, je ne pensais pas du tout rester au Québec. Et finalement, au bout d'1 mois et demi, j'ai rencontré le père de mes enfants. Donc, c'est ça. Ça a été comme un chemin
chemin. Coup de foudre. Hey, Un chemin différemment tracé. Quand je suis revenue au mois de septembre de cette expérience-là, moi, je pouvais pas rester en France. Je me disais, j'ai plus rien à faire en France. Je vais vendre mes meubles, je vais vendre ma voiture. C'est intuitif, là, ça, vraiment. Parce que j'avais aimé mon expérience, j'avais aimé aussi Montréal, j'avais aimé ce que je voyais. Puis ça n'a pas été facile parce que si tu restes au-dessus de 5 ans à Montréal ou au Canada, ça y est, c'est fait. T'as franchi le cap. C'est sûr que ça revient plus. C'est ça. Point de non-retour. La première année, ça a été beaucoup d'allers-retours en me posant la question, est-ce que tu fais vraiment le bon choix? Est-ce que finalement, tu ne retournerais pas en France dans ton petit confort? Tes amis là, en France, ils te remettent en question? C'est quand tu reviens? T'es méchante, tu nous as quittés. Non, je pense pas. Moi, je me rappelle pas quand j'ai eu de la pression. J'ai eu un peu de pression de mes parents parce qu'ils se posaient la question, tu sais, est-ce qu'elle va vraiment vivre à 6000 km? C'est quand on va la revoir. C'est ça. Mais l'élément déclencheur, c'est quand je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, ma première, qui a 21 ans, je l'ai annoncé à mes parents, ils ont dit, OK, elle ne revient jamais. Tu sais, quand t'as un enfant, oublie ça. Quel hôpital est né? À Montréal, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Maisonneuve-Rosemont. Ouais, parce que moi, j'ai vécu 5 ans à Montréal. J'ai eu ma fille, puis nous, on a décidé de déménager dans l'Anaudière. Lanaudière, ça fait longtemps que t'es dans Lanaudière. 19 ans dans Lanaudière. T'as toujours été là, OK. Mais là, t'es dans les Laurentides. Oui, je viens de déménager à Prévost. Je viens de déménager à Prévost. Donc, nous autres, si on est team Rive-Nord, là, vraiment, là, c'est vraiment une belle place. Je trouve que c'est les meilleurs. Ah non, moi, j'ai eu vraiment une région d'accueil, un village d'accueil, Saint-Alphonse-Rodriguez. Je me suis beaucoup impliquée. Mes enfants ont été à l'école là-bas. Ils ont eu, honnêtement, tout s'est bien goupillé parce que mes enfants, je voulais qu'ils soient élevés autre qu'en ville. Je voulais qu'ils soient à la campagne. C'est ce qu'on a fait. Maintenant qu'ils sont élevés, je suis revenue un peu plus proche de la ville parce que je me dis, tu sais, à la campagne, tu sais, j'en ai profité, mais faire 5 km en auto pour aller chercher une pinte de lait, moi qui suis très sportive ou très, tu sais, j'aime la marche, j'aime la rando, j'aime le plein air, mais prendre son auto pour différentes raisons, pour moi, c'était plus possible. T'es dans la recette de muffins, shit mon beurre, là, tu sais, c'est ça, là. C'est ça, exactement. C'est un peu ça, mon parcours d'immigrant, puis de progression. Mais l'amour t'a grandé au Canada. Puis l'amour du Canada, parce qu'après... Même si t'es plus en amour avec la personne, entre guillemets, ça n'a pas été le cas tout de suite, mais tu te vois plus retourner en arrière. Moi, je me vois plus retourner en France. Ta personne a comme changé complètement. Sans l'évolution un peu. C'est un peu comme moi. Là, genre, moi, ça se peut que je déménage bientôt. Moi, j'en refais pas le move. Là. Hey, c'est vraiment chiant. Là, genre, déménager, perdre des affaires, briser des trucs. Là, fait que non, moi, genre... Ça arrive à chaque déménagement. Là, ça d'être tout le temps égaré ou 2 verres de moins. C'est comme c'est qui c'est la blonde à quelqu'un qui disait genre moi il y a peut-être des affaires que je suis tanné de voir se sont perdus dans le déménagement en guillemets là. Il y a rien qui arrive pour rien. C'est ça, désolé. Tu sais t'as tes boxers troués là de 20 ans, désolé, ils sont plus là. Oh, on les a égarés. Oh non, c'est ça. Mais sortir de sa zone de confort, ça fait du bien après. Parce que, comme je disais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Moi, j'ai déménagé quand même à 4 reprises, en 25 ans quand même. Mais je me dis, à chaque fois que je vais dans une nouvelle région, une nouvelle place, c'est recréer du réseau, se réadapter aussi. À ton milieu. Ce sentiment d'être pas dans la gang, c'est dur à vivre au début, tu sais, t'es comme mais tu sais, puis c'est comme une, je sais pas, j'ai comme une pierre ou genre tu lances un dé, tu sais pas sur quel ami tu vas tomber dans cette région là, genre qui va dire tu sais vraiment ça clique, peut-être qu'elle va t'inviter. Tu sais jamais là, c'est ça. Ouais. Non, mais ça dépend aussi de ton état d'esprit. Est-ce que tu es quelqu'un qui est un peu plus introverti puis qui veut pas aller vers les autres, ou quelqu'un qui adore les gens puis qui veut s'impliquer un peu partout? Ça, c'est moi, là. Mais moi, je suis pareil. T'es très extraverti, T'es venu à un podcast, justement, aujourd'hui. C'est qui, vous? J'ai été courageuse, quand même. Vraiment courageuse, Ben, moi, j'aime ça. J'aime ça me sortir de ma zone de confort, comme je le disais tantôt, puis
plus on sort de notre zone de confort, plus on grandit de l'expérience. Totalement, ouais. Donc, si on reste tout le temps dans notre zone de confort, puis tu sais, dans notre petit doudou, là, on va pas évoluer, on va pas grandir, on va pas rencontrer des gens formidables comme vous deux. Non, mais merci. Non, mais c'est ça, c'est quand tu t'ouvres aux autres, ben bizarrement t'attires les bonnes personnes. Parce que si tu te renfermes sur toi-même puis que t'attends que ça arrive, ben tu rencontres pas. C'est là que les pensées intrusives négatives qui arrivent. Moi, je trouve que le meilleur indicatif de, tu sais, quelqu'un qui dit tu vois toujours le verre à moitié vide, à moitié plein, c'est quand tu vois quelqu'un qui dit oui à tout, cette personne elle voit le verre à moitié plein, tu sais. C'est comme tu dis oui tout le temps là, si j'avais pas dit oui à devenir brasseur, je j'aurais rencontré Alex, c'est ça. Je trouve que la boule de neige du oui a fait du bien, tu sais. Il faut se respecter par exemple dans le oui. Oui, c'est faut vrai. mettre ses limites. On apprend les limites avec ça aussi. Fait que c'est sûr que t'as un oui, t'es whoop là, j'allais échapper un peu. Je trouve que les personnes qui disent non souvent sont vraiment plus ils connaissent leurs limites mieux que les personnes qui disent oui tout le temps. Moi je dis oui tout le temps là. Je me retrouve dans des situations souvent là, que je fais moi pas dû faire ça. Mais des fois ils disent non, leur première réaction va être non, puis après ils s'assoupissent puis ils vont dire oui, mais il y a beaucoup de gens qui pensent pas à s'ouvrir à d'autres opportunités. Donc moi je vous dis à titre d'info, de conseils, d'amis, moi, j'ai souvent dit oui, à des choses qui m'intéressaient. Je veux pas dire oui à tout. Qui me donnent du plaisir. Qui me donnent du plaisir. Et je vais en venir sur mes 5 éléments. Les 5 éléments! Vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts, mais moi, je vais les dire mes 5 éléments parce que moi, ça a été un élément déclencheur, les 5 éléments de la symphonie du vivant. J'ai été voir une conférence dans une retraite de jeunes. Quand j'ai vu cette conférence-là d'un Français qui, la dame donnait de l'information sur ce Français-là, lui, il expliquait 5 éléments de la symphonie du vivant, de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est un terme technique qui veut dire quelque chose de bien précis. C'est ce qu'on transmet à nos enfants. C'est vraiment la génétique au niveau de notre corps. Physique seulement ou mental? Émotionnel de notre corps et tout ça. C'est tout ce qu'on transmet à nos enfants, à nos descendants. Pourquoi on est émotionnel, pourquoi on est combatif, maladie, tout. Et surtout, faut pas oublier qu'il y a aussi nos antécédents, il y a nos ancêtres qui nous ont véhiculé des messages, des pensées limitantes. Es-tu sérieuse? Oui. Pensées limitantes, wow. C'est intéressant. OK, ça va jusque-là. Moi, je capote, là. Je sais pas si vous avez déjà entendu quand vous étiez petit, non, tu peux pas faire ça parce que t'es pas capable ou... Mais non, on limite à certaines choses pour notre sécurité, pour notre confort, mais finalement, c'est ça les pensées limitantes. C'est qu'on nous crée des pensées limitantes. Faut que ça vienne de notre famille, par contre. Ça vient que ça des gens autour. Ça vient comme un gène. Oui, c'est plus génétique. Là, on pourrait en parler pendant des heures de la constellation familiale parce que moi, je suis une passionnée. Mais ce que je veux dire, dans les 5 éléments, il y a vraiment 5 éléments qu'il faut vraiment qu'on mette en place dans notre quotidien, dans notre vie, pour pouvoir transmettre les saines habitudes de vie à nos enfants, puis même à notre entourage. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu que si on amène 25% des gens qui nous entourent à avoir des saines habitudes de vie, on va désengorger le milieu de la santé, puis on va pouvoir mettre un peu d'argent sur l'éducation de nos enfants. Moi, c'est Pierre Lavoie qui l'avait nommé en conférence, parce que j'adore aussi Pierre Lavoie, mais moi, je suis une fan de tous les gens qui veulent nous rendre meilleurs. Tu sais, la meilleure version de nous-mêmes, on va aller la chercher. Entoure-toi de ces gens-là. Apparemment, il y a 5 personnes. En fait, les 5 personnes que tu vois le plus souvent dans ta vie, t'es 20% de chacune de ces personnes-là. Fait que on est l'ensemble des 5 personnes qui nous entourent. Ton entourage, ton environnement. Là, c'est vraiment intéressant. Puis moi, j'y crois fermement. Fait que t'as 20% de mon fuego, là. J'allais le fuego, là, c'est ça. Oh my god, mais il m'a vu au début, là, il voulait genre...
Hey, ça fait 5 ans, là. Ouais, je me rappelle encore quand on était au Oh relais. my Puis là, t'étais comme, God. je sais pas si je me refais une carrière. Qu'est-ce que je fais? Puis j'étais là? comme, fallait! Puis là, il y avait le comptoir de déguste au relais boréal, il était comme en béton. Puis là, il prenait des crêpes, puis il faisait des plans, puis le comptoir, il était plein, là. Puis il était long, là, tu sais, le comptoir de bar, là. Ouais, non, des beaux, Positiviste, ouais, 100%. des belles memories. Ouais. Fait que c'est quoi les 5 éléments, là? Je fais pas Charlotte à patte, là. C'est Ouais, pas grave, voilà, c'est pas grave. Moi, je vous écoute, je dis, c'est merveilleux, la complicité, puis ce que vous me racontez. Donc, le premier élément, c'est l'alimentation équilibrée. On est fatigant avec l'alimentation, mais on est ce qu'on mange. Hein. Je vous le dis, tu manges de la scrap, tu vas devenir de la scrap. Oh. Mais tu sais, intérieurement, c'est l'énergie que ça donne, l'alimentation. Comme quoi qui serait le pire scrap à manger? Le McDo, genre, la Ben, fast-food. moi, je me dis, il faut toujours rester équilibré. Ça veut dire que tu as le droit de manger tout, mais pas tout le temps. Moi, Ou pas quotidiennement. le cumulatif, il faut que Ouais. ça se cumule. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est Je ça. vais en parler dans l'effet cumulé. Moi, j'ai pris des saines habitudes de vie parce que je fais un programme régulièrement, un détox qu'on appelle, mais je le fais 1 à 2 fois par année. Je me mine pas en me disant, my God, je vais me priver de ça toute ma vie. Non, parce que faut que les gens ils comprennent que quand on est privé, on est comme un manque, puis on va se garrocher sur ce qui nous manque. Et c'est pas ça le but de Ça, l'opération. c'est une belle intégration, ça. Elle a dit garrocher. Garrocher. Ça, en France, ils disent pas ça. Ah non, mais j'ai plein d'expressions québécoises. Hein. Je vais pas toutes les sortir, mais Mais c'est ça, c'est ouais. se limiter pendant un laps de temps pour détoxifier ton organisme. Bon, moi, je fais du jeûne intermittent parce que j'ai appris à en faire du jeûne intermittent pour pas me nettoyer complètement, mais au moins reposer mon intestin, reposer mes cellules. Parce que quand tu reposes ton corps de digestion, automatiquement, il y a des cellules, des bonnes cellules qui se régénèrent. Donc, le jeûne intermittent fait partie de mon quotidien. On n'est pas obligé d'en faire du jeûne intermittent, mais c'est une des méthodes que j'ai trouvées qui me convient. Dans mon programme vers un mode de vie sain, on crée des nouvelles habitudes. Ça veut dire qu'on crée des nouvelles recettes. On essaye d'éliminer les gluten parce que les gluten, maintenant, ils sont transformés. Ça colle les aliments ensemble, mais c'est plus le gluten d'il y a 50 ans. C'est du gluten chimique qu'ils mettent. Mais c'est comme le riz Minute Maid que j'avais vu. Là. Pourquoi il est vraiment mauvais? C'est qu'il cuit puis il sèche après. Fait que ça crée des bulles d'air à l'intérieur. C'est pour ça qu'il est fluffy, genre. Ça, exact. Fait que là, quand tu le manges, il se fait absorber plus vite dans ton organisme. Il n'y a plus rien à voir. Ça donne un... Ben, il y a encore le truc, mais c'est juste que ton corps l'absorbe vraiment plus rapidement. Fait que ça fait des sugar rush. Fait que c'est vraiment pas bon pour... selon beaucoup de médecins, ils disent que... C'est pour ça qu'il y a plus d'intolérance aussi, là, tu sais. L'aspect nutritionnel aussi est beaucoup moins fort, dans le sens que les vitamines, les minéraux, tous les suppléments qu'on pense qu'on n'a pas besoin, on en a besoin, parce que dans notre alimentation, qui est transformée ou pas, on ne retrouve pas toutes ces vitamines qu'on trouvait quand... Quelqu'un qui voudrait vraiment être... Wow, tu sais, ce qui n'est pas mon cas. Il cultiverait dans son jardin, mais ici, en hiver, au Québec, malheureusement, tu ne peux pas récolter, à moins que tu aies une serre, tu sais, à moins que tu aies vraiment toute la... Tu veuilles vraiment, là. Tu veuilles vraiment, mais tu sais... Ça, c'est le but. À un moment donné, je te jure, je vais avoir ça, c'est sûr. Ouais, mais on s'entend qu'on vit quand même au côté urbain, tu sais, on n'a pas la possibilité, même si tu achètes des produits bio, même si tu essaies... Faut vraiment faire attention à notre alimentation de base. Donc ça, c'est créer des saines habitudes de vie, prendre conscience de ce qu'on se met dans le corps. Donc ça, c'est le premier élément important. Ben, en parlant d'alimentation, tu nous as fait le fizz, là. Moi, je pensais que c'était juste de l'Internet, le finalement. c'est ça, c'est lui, là. Alors, le petit fizz, oui, parce que je suis conseillère indépendante à Arbonne depuis 7 ans. Donc, bâtonnet effervescent au... Ginseng. Ginseng. Ouais, moi, c'est du ginseng, le ginseng, j'en ai bu toute ma vie, moi. C'était ma grand-mère, là, qui, des fois, mais cheers, merci. Santé, merci de votre invitation.
Donc, ma grand-mère, c'est ça, le ginseng. Ma grand-mère, elle me faisait boire des... c'était comme des concentrés, il y avait la racine dedans. Genre. Ouais. Ah, Puis, OK. C'est vraiment amer, là, ça goûte pas... Quand t'es jeune, t'es comme, mais c'est quoi cette affaire-là? Là? Pourquoi On aime pas je bois rien. ça? Ouais, Je c'est mets ça. avec le sucre, là. C'est ça, mais Mais déjà, elle avait la bonne base parce que là, c'est à base de guarana et de thé vert. Et bien sûr, il y a du gingembre. Il y a vraiment beaucoup d'ingrédients qui permettent aussi l'élimination des gras, mais pas des gras corporels. Par exemple, vous mangez un peu gras ce midi, ben, ça va vous permettre d'éliminer quand même les protéines. Comment ça marche, ça, justement, cette chimie-là d'élimination de gras? Là? Moi, ma famille, ils en boit du thé, ça va le diluer. Faut beaucoup s'hydrater. C'est ça. Il y a Le chaud, c'est très asiatique de dire quand tu manges gras, bois un thé, ça va le faire disparaître. Ouais. Je suis comme non. Ça te fait chier, là. Non, moi, Beaucoup d'hydratation. Ouais. Il y a du chrome aussi pour stabiliser ton taux de glycémie. Donc, c'est sûr que le chrome, ça aide à éliminer, mais aussi à ne plus avoir faim, à digérer, mais plus avoir faim non plus, parce que souvent, on n'écoute pas notre faim. Vous savez que ça prend 20 minutes au cerveau pour comprendre qu'on n'a plus faim. Donc, les gens qui mangent vite, ben, ils continuent à manger. Oh, ça, c'est même si ça fait pas 20 minutes qu'ils ont après 20 minutes, là, mon corps, il fait boum! J'ai vraiment envie de faire une sieste. Là. Ouais. Moi, j'ai cette mauvaise habitude. Tu y parles pas. Là, quand il mange, là, tu peux même pas y parler. Non. C'est cute quand même. C'est une mauvaise habitude que on j'ai. devrait poser notre fourchette à chaque bouchée. Oh, mon Dieu! Voir le temps de mâcher puis d'assimiler les saveurs, le goût et tout ça. Ouais. Quand c'est Si bon, je mange là, d'un du fois, riz, là, là, tu sais. Je mange clac de jeune, il est parti en gorgoton certain. Tu manges vite, ouais. Ah, je sais, c'est une mauvaise habitude. Donc, se créer des bonnes habitudes, ça prend du temps, mais il faut avoir aussi dans l'esprit que c'est pour tout le temps. Dans le sens que, oui, je me prive pendant 30 jours, mais ça ne m'empêche pas de me prendre un petit café expresso le matin après mon 30 jours, parce que j'élimine la caféine aussi, j'élimine les toxines, tout ce qui est acide au niveau de notre corps, mais qui anti-inflammatoire. Parce que vous savez que plus notre corps est inflammé, entre guillemets, plus on a des problèmes au niveau des articulations, des problèmes de digestion et tout ça. Donc, il faut vraiment faire ce détox, mais ça marche. Je vous le dis, parce que moi, ça fait 7 ans que je le fais 1 à 2 fois par année. Wow. Puis c'est quoi, cette 1 fois par 2 fois année? Ça ressemble à quoi, ce rituel-là? C'est un 30 jours. 30 jours avec des produits protéinés, des recettes santé, des fils. Un horaire là, par jour, la semaine, là, c'est ça, tel produit en premier. C'est un peu plus restreint que certaines. C'est pas une diète, hein. C'est vraiment un mode de vie. C'est un mode de vie, puis on élimine les gluten, les produits laitiers. Il y en a qui me disent, mon Dieu, comment tu fais pour pas manger de produits laitiers? Moi, je suis française, j'adore le fromage, j'adore le vin, j'adore le café, mais pendant 30 jours, je fais comme pour mon bien-être et mon corps, parce que c'est la seule place où on est obligé de vivre. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, tu peux pas sortir de ton corps. En tout cas, ça a l'air ça a l'air bidon à dire, mais on l'oublie. Ouais, on l'oublie. C'est on notre se laisse souvent genre pogné par le marketing qui fait bois ça, fais ci, nanana. Ça me prend mon ego là pour être bien. Ouais, mais tu sais où c'est comment viens au bar tout, c'est comme si mettons en Corée, c'est genre vraiment mal vu là, c'est comme ils te forcent genre maladivement à venir prendre une bière après la job là. Ouais, à Londres aussi en Angleterre, apparemment c'est comme un rituel après chaque journée de travail, là, la grosse pinte. C'est quoi cette affaire là, genre c'est comme Mais il faut pas se trouver bizarre ou hors du coup si on arrête de boire pendant 30 jours, ou si on arrête de prendre du café, ou si on arrête de manger comme tout le monde mange. Parce que je me dis, c'est nous qui faisons ce choix-là. Puis il n'y a rien qui est imposé. C'est pas pour les autres. Non, c'est pour toi. Pour te sentir bien. Tu sais, moi, je sais que je le fais tout le temps au mois de janvier parce que je le sais que la période des fêtes, c'est vraiment mortel. Rough, ouais, non, c'est ça. C'est mortel. C'est mortel parce que tu sors des fêtes, t'es gonflé comme une balloune, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait, je dors moins bien. Moi je vous ai donné mon âge tantôt, mais je suis en ménopause, donc j'ai des bouffées de chaleur, j'ai tous les symptômes de problèmes hormonaux. Depuis que je fais mon programme, j'en ai plus de problème. Ah ouais, wow. Oui, parce que
Tu sais, tu manges sainement. que des bons ingrédients sainement. Donc, moi, j'aime bien me sentir bien. Ouais. J'aime pas me sentir pas bien. Ouais. Après, ça devient facile. Ça devient facile, mais au début, c'est des contraintes. C'est quoi ton truc, mettons, pour déconstruire des mauvaises habitudes? Moi, j'y vais progressivement et j'y vais avec l'effet cumulé que je vais quand même vous le mettre en avant. J'ai amené un super livre, l'effet cumulé. Choisissez de décupler votre réussite. Ça peut être n'importe quel style de réussite. Tu veux perdre du poids, tu veux gagner du poids. Gagner du poids, tu veux réussir à un projet. Ben, l'effet cumulé, ça t'explique que si tu fais quelque chose de différent ou tu progresses différemment tous les jours, mais pas à outrance. Tu sais, par exemple, moi, la première semaine, pour me donner une chance, j'élimine le café, uniquement le café. Ah ouais. Parce que pas tout en même temps, tu seras pas capable, ça va te faire un sugar rush. Tu dis, tu vas arracher les murs, tu vas s'engueuler avec tout le monde parce que tu as décidé de tout arrêter d'un seul coup. Ça te rend mauvaise humeur. Je veux pas me battre avec tout le monde, j'arrête le café, là, mais... juste le café. Ou de diminuer ta consommation, puis là, tu peux l'arrêter. Vas-y, progressivement. Là. À place d'en prendre 3, t'en prends 1. Donc, ce bouquin-là, moi, je le conseille parce que c'est un des premiers bouquins qui a été un élément déclencheur. C'est de qui, le livre? C'est Darren Hardy. C'est un éditeur. Lui, il a fait beaucoup de livres à succès, magazines succès. En tout cas, c'est anglophone au départ, mais tout est traduit parce que moi, malheureusement, je ne parle pas l'anglais. Non. J'aimerais ça, mais j'ai choisi le Québec. Pourquoi? Facilité. C'est très français. J'aurais été en Colombie-Britannique, ça aurait pas été la même chose, mais au moins, je parlerais peut-être anglais aujourd'hui. Mais c'est très français de pas beaucoup parler anglais. C'est québécois aussi. C'est très genre... Ça fait partie de notre culture. Ben, on est très aussi genre anti-anglophone. Tu sais, genre mon boss de Simon, là, à chaque fois qu'on dit une affaire en anglais, il me rattrape. Là, t'es sérieux, OK. Mais tu sais, lui, il est vraiment dans l'idée de... Tu sais, si tu viens ici, là, quand tu t'en vas en France, ben, tu parles français. Il est fier un peu de la langue. Tu parles anglais. Quand tu vas en Chine, ben, tu parles mandarin. Je suis désolé, mais genre, tu sais, ici, pourquoi on est la seule province ici où on devrait tout le temps s'adapter aux autres? On est trop accueillants. On est comme c'est ça. Trop gentil. Fait que, T'es déjà allé à Colombie-Britannique ou Alberta ou quand même tu parles un peu... Non, moi j'y vais avec mon conjoint qui parle parfaitement anglais parce qu'il travaille avec les États-Unis, mais on a été à Whistler, on a été à Banff, on a vraiment fait un petit tour là-bas, mais c'est parce que j'ose pas. Je pense que c'est ça, j'en parlais quand je suis arrivée chez vous, là. Ben, chez toi, excuse-moi. T'es rendu chez nous. Je le prends, c'est ça. Et c'est être capable d'oser parce que nos pensées limitantes sont toujours là. Et ça se travaille dans notre quotidien parce que je le sais que je suis capable de comprendre l'anglais, je sais que je suis capable de l'apprendre et de parler, mais j'ose pas. Parce que quand il y a quelqu'un qui m'écoute parler anglais, moi ça me gêne parce que je me dis il va voir tout de suite que ils trouvent ça cute, les gens. Ben, ils trouvent ça cute, mais moi j'ai appris mon anglais pas à l'école. J'ai été sauveteur dans une piscine, puis tout était anglophone. Les clients, les sauveteurs avec qui j'étais. Fait que, tu sais, une année, c'est comme hey, mon grand marche! Quoi? What the hell are you talking about? Là, c'est comme hey, tu sais, je suis vraiment pris, genre, faut que ça sorte de mon gosse, faut que je le fasse, genre. Puis là-bas, genre, justement, à toutes les fois que je parlais, il était comme non, c'est pas comme ça que ça se dit, tac. Puis si tu t'enlèves la clé de se dire non, je suis pas bon, faut pas que je me fasse corriger. Puis si tu te fais corriger non-stop, ben pendant 5 ans, tac! Je suis sorti de là parfaitement bilingue parce que justement, ils m'ont dit comment prononcer les trucs. Fait que ça vaut vraiment la peine de sortir de sa zone de confort. Moi, j'ai toujours dit que moi, je veux apprendre le vietnamien pour parler avec ma famille. Je sais que ça va prendre qu'il faut que je déménage là-bas ou que je fasse comme un 6 mois là-bas non-stop. C'est une immersion. C'est une immersion. Tu sais, que je suis comme tu sais, les gens, tu peux pas acheter une pomme. Faut que tu parles en vietnamien. Tu sais, tu peux pas. Faut que tu le fasses. Faut que tu le pratiques. Mais tout ça pour revenir à l'effet cumulé, ça me fait penser au deuxième élément. Bon, vous avez compris, alimentation quand même équilibrée. Quand je dis alimentation saine ou antitoxique, antitoxine, moi, je le fais juste 2 fois par année. Le reste du temps, je fais attention quand même à ce que je me mets dans la bouche parce que j'ai cette conscience-là. Mais ça me permet de garder un équilibre.
Ouais, Donc, non. Plus qu'on pense à vraiment des bons, beaucoup de bénéfices, c'est ça, comme tu as mentionné. Comment on se sent. sent, après on a le goût de se sentir comme ça tout le temps. Mais ça m'empêche pas de faire des abus pendant la période des fêtes, ça m'empêche pas de prendre un verre d'alcool de temps en temps, ça m'empêche pas de prendre du café parce que j'aime le café. Il faut quand même se donner un bel équilibre puis une bonne façon de voir les choses, parce que sinon ça vient ternir ton quotidien, puis tu dis oh non, tu sais, faut pas se brimer, faut pas se brimer puis penser juste à ça aussi. Tu sais, les choses qui sont comme qui te rendent un peu toxique, genre qui t'intoxifient, c'est passer des bonnes choses quand même, genre au goût, il y a quand même un aspect positif, genre c'est pas pour rien que ça goûte bon puis que tout le monde en veut, tu sais, mais tout est un équilibre là, c'est comme c'est tout abus, que ça soit de bon ou pas, ça va être mauvais, genre. Si tu dors trop, tu sais, les gens qui font des triples triathlons, là, excuse-moi, mais c'est pas bon pour ton corps, certain, là. Les genoux, là, clac, j'ai un ami à mon frère, là, que justement, là, il était comme... les gens, ils voyaient sa jambe, là, parce qu'il est comme, j'ai mal à la jambe, puis les secouristes ont dit, arrête de courir, genre, quand tu finis pas la course. Si tu finis la course, tu vas te blesser. T'en feras plus jamais. Talon d'Achille, là. Il s'est tiré quelque chose, puis maintenant, genre, il peut plus courir, il peut faire du sport, aucun sport. Ouais, l'abus, c'est ça. Même si le sport, c'est full bon, c'est faire du triathlon, c'est bon pour toi, mais si t'abuses de ça, ça va être too much, là. Ouais. T'en viens à ce sujet-là, parce que le deuxième élément, c'est du sport modérément. Exact. Faut jamais partir aux extrêmes, parce qu'il y a des gens qui partent à fond dans une activité. Moi, j'ai été là-dedans. Soit ils s'écœurent, soit ils se blessent, soit ils en font plus du tout. Je suis d'accord. Donc quand tu fais du sport modérément, ça permet à ton corps de se régénérer, parce que c'est super bon, hein, c'est de la dopamine. Faire du sport, des activités sportives modérées, ça peut être... moi, je fais du yoga tous les matins, je fais un 10-15 minutes de yoga parce que moi, j'aime ça, commencer ma journée tranquillement, pas vite, avec la méditation. Mais je vais parler tantôt de ma routine matinale. Pour moi, ça a changé complètement mon quotidien parce que je me dis, je commence ma journée, je réveille mon corps avec des mouvements lents. Après, dans ma journée, j'essaie de me donner un petit 30 minutes de marche. Et c'est toujours faisable de marcher 30 minutes. C'est vrai. C'est parce qu'on veut veut pas se donner ce temps-là, mais c'est comme du sport modérément parce que tu te crées une routine, puis c'est vraiment le fun parce que tu te sens bien après avoir fait ta marche. T'as pris l'air aussi parce que marcher dans ton sous-sol, excuse-moi, pour moi... Mais c'est fou l'impact de dehors, là, quand t'es longtemps dedans. Les tapis roulants, c'est my God! Oh mon Dieu, que je suis incapable. Moi, je regarde du monde, pas dehors. Mais ça dépend. Des fois, ta condition te permet pas d'aller dehors. Là, tu sais, tout dépend. Là, moi, ma condition, c'est pas le tapis roulant. Là, ma condition, c'est non. Là. Mais moi, je me dis, je sais pas si vous avez remarqué, en début d'année, souvent, les centres sportifs sont pleins à craquer. New Year, encore. Là, au niveau motivation, c'est à fond en début d'année, mais ils ne le gardent pas modérément en cours d'année parce qu'ils partent à fond dans leur activité. À un moment donné, ils s'écœurent parce qu'ils veulent avoir des résultats rapides. Exact. Ils attendent pas d'avoir au moins l'effet cumulé, puis de pas aller s'entraîner tous les jours non plus comme des espèces de débiles. Oui. Puis il y a toujours les annonces aussi, là, des genres commence ce training-là, tu vas avoir des résultats en moins de 14 jours. T'es comme, non, on veut tout de suite, tu sais, comme on est trop pressé. Dans cette culture-là de non-patience. Lisez ça! C'est rendu une Bible. Donc là, je vais passer quand même à mon troisième élément qui est vraiment important. Vous savez que le stress cause vraiment des problématiques au niveau maladie actuelle, puis l'anxiété, le stress, ce qu'on a vécu aussi pendant la grosse période pandémique, ça a beaucoup créé de problématiques de stress et d'angoisse. Donc, même de famille aussi. Ouais. Les familles, il y a beaucoup de gens que c'était comme aller, je sais pas, faire du sport ou aller au gym, justement, ou n'importe quoi, aller dans les bars. C'était genre un échappatoire aux problèmes de la famille. Là. Il y a eu beaucoup plus de violence conjugale. C'était hardcore, ça. Ouais, mais depuis, là, surtout. Là,
Donc moi, pour mettre en place la gestion du stress ou justement nos pensées limitantes ou nos angoisses, parce que moi, l'air de rien, j'ai mes peurs, j'ai mes pensées limitantes, j'ai mes angoisses, j'ai mis en place une routine. Ça, je l'ai mis en place par rapport à un livre aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est Miracle Morning, c'est Tout se passe avant 8 heures. Ouais, il y a beaucoup, oui, notre autre invitée a fait exactement ça le matin. Il y a comme un air de Miracle Morning. Okay, ça vient d'un livre. Moi, ça fait 7 ans que je fais ça. OK, c'est vieux. Ah oui, c'est vieux. OK, ben vous ferez une recherche parce qu'en français, c'est Miracle Morning, mais en anglais, c'est Miracle Morning, excusez-moi. Mais en français, c'est Tout se passe avant 8 heures. Okay. Moi, je suppose une matinale, je vous le dis. Mon Dieu, moi non plus, je te filme. J'aime pas trop me lever de bonne heure, mais j'ai compris quelque chose. Quand mes enfants étaient plus petits, ça, je l'avais compris bien avant. Je préférais me lever avant eux pour m'occuper de moi avant de m'occuper de mes enfants. C'est bien parce dit, que vous êtes la première personne à qui vous devez vous occuper parce que tout découle de vous. Et dans un avion, si ton masque à oxygène, tu le mets sur tes enfants, toi, tu seras plus là pour t'occuper d'eux. Donc, il faut que tu le mettes d'abord sur toi et après, tu t'occupes de tes enfants. Donc, moi, je l'avais compris... qu'il fallait que je me lève quand même un petit peu plus tôt qu'eux pour pouvoir avoir le temps de faire ma routine matinale. Et ma routine matinale, elle vous en a parlé, votre dernière invitée, c'est 6 bouées de sauvetage que j'appelle. Bouées de sauvetage, OK? Oui, parce que ça nous sauve nous-mêmes par rapport à notre quotidien. Donc, il y a la méditation. Donc, vous n'êtes pas obligé de méditer pendant des heures. Hein. Moi, je fais une petite méditation guidée de 5-10 minutes. C'est ça, j'allais dire. Parce que vu que je suis trouble de l'attention, après, ils me perdent. Ils me perdent en haut, puis j'ai du mal à revenir. Donc, faut tout le temps essayer de nous ramener, parce que la méditation, c'est ça. Toutes les pensées que tu peux avoir... Faut que tu te sentes sur ta respiration, sur ce que vraiment tu veux. C'est exactement ça, moi, quand je fais. Ah ouais, OK. Moi, quand je médite, je mets genre un truc de fond, une belle musique. Puis moi, mon truc, c'est toutes tes pensées négatives, te rappeler. Moi, je me parle, je dis tout ce que j'ai en tête. Par un moment donné, là, tu manques de choses à te dire à toi-même. Tu dis, j'ai tout dit. OK. Fait que tu t'as tout dit, t'as tout pensé tes affaires négatives, t'as tout pensé tes positifs, après t'as plus rien. Fait que c'est comme libéré. T'es libéré, C'est à ce moment-ci que, tu sais, quand ils disent, là, les gens qui méditent, là, puis qui flottent. Ouais, ça prend-tu du silence ou. Je mets genre une petite musique, puis ça fait tellement longtemps que t'es assis que t'as l'impression de flotter pour vrai. Moi, quand je médite, c'est ça. Après, j'ai plus rien à dire, ben voilà, je les ai toutes passées. Moi, c'est quand que j'ai un grinder à café, mais manuel. Mais moi, je mets ma petite musique. Tu fais ta pleine conscience. C'est-tu correct? Mais oui. Il y a des gens qui disent que le café, c'est un rituel. Je grind, puis là, je pense. Puis c'est vraiment important chaque matin. C'est un rituel, quand ça prend une demi-heure. Il y a différentes méditations. Il y a la méditation pleine conscience, il y a la méditation en silence, il y a la méditation guidée. Moi, j'aime beaucoup la guidée parce qu'il y a quelqu'un qui parle et qui te guide et qui te ramène à chaque fois sur ta respiration. Parce que moi, je te dis, méditer en silence toute seule, c'est sûr, je vais partir dans toutes mes pensées. Ben c'est ça. C'est ça que je fais. Je pars tout, puis à un moment donné, tu manques d'idées, tu vas avoir le feeling de manquer d'idées, là, tu fais, je dis rien. Mais ça doit être long, là, il me semble, des fois, t'as pas le temps, là, tu sais, de tout, là, tu sais. C'est pour ça que la méditation guidée, pour moi, 10 minutes, c'est bien normal. Donc, tu fais une méditation le matin. Ben, moi, j'essaye de faire ma méditation le matin. Après, je fais mes affirmations. Les affirmations, tu affirmes ce que tu veux. Wow. Puis, tu affirmes aussi ce que tu es capable de faire. À chaque jour. OK. Parce que si tu fais pas d'affirmation, ça veut dire que tu t'affirmes pas à toi-même, que t'es... C'est pas où ce que tu t'en vas. Non, puis même une affirmation, ça peut être envers toi-même. T'affirmes, moi, je me trouve belle. Mais non, mais il faut s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre, hein, parce que c'est au plus profond de nous-mêmes. Et c'est pas égoïste, puis c'est même pas vantard ce que je dis. Faut que tu te parles et que tu t'affirmes que tu es capable, que tu es une bonne personne, que tu vas avancer dans la vie. Il y a une petite vidéo qui passe en ce moment sur Instagram. Elle apprend à son petit qui est trisomique à s'affirmer qu'il est fort, qu'il est beau, qu'il est gentil. Ça change complètement ton mindset.
si tu t'affirmes pas, genre tous les jours, tous les matins, parce que moi je le fais mais comme à chaque semaine, à chaque mois, mais moi mettons je regarde une tireuse de cartes qui a fait un tirage pour le mois, fait que c'est comme mon moment, tu sais, c'est une fois, mais je pense que je l'essayerai à chaque jour là, tu sais, pour le fun, ta routine à toi, parce que faut que ça soit une routine qui te adaptée. parle. Qui te parle, ouais, non, c'est parce ça. Que moi j'ai fait en fonction du temps que j'avais à me consacrer puis qui me parle, parce que tu sais, je veux dire, t'as beau écouter les conseils de tout le monde, faut que toi tu le sentes au fond de toi-même. Ça s'adapte à toi. C'est le chapeau que tu fait. Apparemment c'est un muscle, c'est un peu l'intuition là. Exact. Ouais. Après mes affirmations, je fais ma séance d'écriture avec mes gratitudes. Okay. Tu sais, les gratitudes, c'est pas compliqué, hein. Tu peux être en gratitude juste de t'être levé ce matin, du soleil qui sort. Tu sais, faut que tu sois en gratitude de ce que tu vis, malgré que des fois tu vis des choses pas faciles, mais rends-toi compte que tu respires encore, rends-toi compte que tes jambes sont capables encore de te porter. Tu sais, ça peut être des petites gratitudes, mais... Ouais, que quand tu vas être vieux, tu vas te dire, j'aurais dû... Genre, quand tu vas perdre tous ces trucs-là, tu vas te dire, j'aurais dû enjoy ces moi, ce que j'aime le plus l'été, là, c'est juste de sentir le vent. Le vent, là, c'est vraiment quelque chose qui vient me dire que t'es en vie. Ouais. Moi, le soleil, la chaleur. J'ai toujours dit, moi, j'aimerais, si j'avais à mourir, j'aimerais ça mourir en regardant en haut dans un arbre, puis voir le vent, puis sentir le vent sur moi. C'est genre ça me ground. Je te verrais en haut de l'Himalaya, là. Tu peux te réincarner en oiseau. Bon, oiseau, là, tatoué, là. C'est ça. J'ai eu cette pensée-là quand t'as parlé d'arbre. J'ai dit, peut-être qu'il peut se réincarner aussi en oiseau. Oui, peut-être. Puis, ce que je fais dans mon Miracle Morning, c'est méditation, affirmation, écriture, gratitude. Je fais un petit peu de lecture le matin, parce que c'est important. Vous n'êtes pas obligé de lire que sur le cheminement personnel. Ça peut être n'importe quoi, là. Même Patrick Sénécal, le full horreur. En général, on essaie de lire des choses positives ou qui nous font grandir. Tu sais, moi je lis beaucoup de romans, mais qui ont une histoire qui nous permet de cheminer. Tu sais, je donne un exemple d'une auteure que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous la connaissez, Melissa d'Acosta. Non, je connais pas. Le bleu du ciel. Okay. C'est un pavé de 800 pages, mais moi, je l'ai dévoré. Pourquoi? Parce que ça a une histoire. Tu sais, la personne... Bon, je ne vous raconterai pas toute l'histoire, mais la personne, elle chemine dans cette histoire. Puis, respire. Le deuxième livre que je vous ai amené, c'est une histoire. Mais il y a du cheminement personnel parce qu'il rencontre des Thaïlandais qui lui apprennent à vivre le moment présent, qui lui apprennent à vivre ses émotions. Donc, oui, c'est du cheminement personnel, mais c'est romancé. C'est pas trop théorique. Là, parce que moi, théorique, tu me perds aussi. Moi, j'aime ça lire, mais quand c'est trop technique, à un moment donné, j'ai lu beaucoup de bouquins sur le leadership ou justement des trucs qui étaient plus administratifs, mathématiques et tout. Moi, oublie ça, tu me perds. Faut que ça soit romancé. Mais des fois, moi, j'aime beaucoup les livres biographiques, mais c'est comme brut. C'est pas trop romancé, mais c'est vraiment real. Puis je trouve ça vraiment bon. Puis ils sont pas là pour épater la galerie, puis c'est vraiment intéressant. Mettons le livre Lamentable ou Very Girl Boss. Non, c'est ça, c'est intéressant. Parce que je pense que c'est ma plus grande cicatrice mentale. Cicatrice mentale? Moi, j'ai vraiment une grosse cicatrice. Le système scolaire, là, il m'a détruit mentalement au niveau de la lecture. Là. Dans ce morning-là, ça serait plus tough. Mais tu peux écouter un podcast. C'est ce que je fais, moi. Ou tu peux écouter un audio, par exemple. C'est exactement ça que je fais tout le temps. Parce que moi, dans l'auto, vu que j'ai beaucoup de routes à faire dans ma semaine, moi, j'écoute soit des podcasts ou des livres audio. Mais je skippe pas mon livre du soir parce que moi, j'aime lire, tu sais. Mais ce que je veux dire, t'es pas obligé de lire en papier, tu sais. Je veux dire, c'est vraiment décrocher puis te remplir de choses que tu n'auras même peut-être pas le temps dans ta journée de faire. Donc, c'est vraiment ton moment à toi. Donc, tu trouves l'outil que tu veux. Puis, il faut faire aussi un minimum de sport.
dans mon Miracle Morning. C'est pour ça que moi, j'ai intégré le yoga, parce qu'au départ, je faisais 10 minutes de yoga. Donc moi, ça rentrait dans mon chrono. Je me chronométrais pas, mais 10 minutes de lecture, 10 minutes de yoga, 10 minutes de méditation. Donc moi, ça rentrait dans mon heure. Tu peux faire ton Miracle Morning en 1 heure. Donc, au lieu de te lever, je sais pas, je te donne un exemple. Moi, je me lève à 6h30. Non, OK. Bon, mettons 8 heures, là. Mettons 8 heures. Ouais, mais tu te lèves à 8 heures, mais tu pars directement travailler ou quoi? Moi, je télétravaille à 99%. Ouais, puis tu commences à travailler à quelle heure? À 10 heures, là, habituellement. Mais des fois, un peu 9 heures, là, tu sais, mais habituellement, 10 heures. C'est pas mal mon heure. Donc, t'as quand même 2 heures à te consacrer. Ouais, ben c'est ça, je m'étire, je médite un peu. Elle fait sa pleine conscience en faisant son café. C'est ça. Mais j'aime quand même du temps. Ouais, j'aime vraiment ça. Mais moi, 2 heures, c'est même trop court. Court, là, ouais je trouve. Mon Dieu, moi, c'est 30 secondes, je suis déjà de meeting. Avant, moi, j'habitais Saint-Jérôme, j'allais travailler dans le complexe, mettons, des Jardins. Fait que, tu sais, je partais comme à 6h le matin pour arriver genre à 8-9h, puis j'étais vraiment comme go pour pas manquer le train, après ça le métro, puis on dirait que j'ai tellement fait ça longtemps que là, genre, je suis juste comme I need, genre, pas être dans la routine de go, puis ça fait vraiment du bien, là, Moi aussi, je le ressens, mais je suis 2 jours en télétravail, puis 2 jours sur place. J'ai 1h40 de route quand même pour y aller, puis 1h40 pour revenir. Mais c'est pour ça que je te dis, dans l'auto, je me prépare ma playlist de podcasts ou d'audio, parce que je sais que ça me permet quand même de m'évader, tu sais, de me dire, c'est pas grave, même si j'ai 1h30 de route, pendant 1h30, j'écoute quelque chose qui m'intéresse. Après, tu jongles avec ce que t'as, mais il faut toujours voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, je me dis, c'est pas grave si j'ai de la distance, parce que ça me permet quand même de faire les choses que j'aime. Pour en venir à un autre élément. C'est le dernier, le 5e, c'est ça? Non, je suis au 4e. Quoi? Parce qu'il y en a un 5e, mais je vais tout de suite l'enchaîner après. Aimer ce qu'on fait. Wow, ouais. C'est ça. Dans votre quotidien, si vous aimez pas ce que vous faites, au travail, je sais pas moi, dans vos habitudes, dans vos activités. Parce que tu manges, bois. Ouais. C'est que vous n'êtes pas à la bonne place, il faut changer quelque chose, il faut faire quelque chose de différent pour vous permettre d'aimer ce que vous faites. C'est dur, ça. Je pense que c'est l'élément qui serait le plus difficile à changer. Oui, mais ça se crée parce que justement, ça fait partie des 5 éléments épigénétiques de la symphonie du vivant. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, il y a des gens qui travaillent dans la même shop pendant toute leur vie et ils n'ont pas aimé leur travail. C'est longtemps, par exemple. Ça crée du stress, ça crée de la fatigue psychologique et physique. Puis t'as pas suivi cet élément-là. C'est un travail d'une vie. Ben oui. Parce qu'on change aussi, on vit des choses qui changent ce que tu aimes. Adaptabilité. Mon père a vécu exactement ça. Il travaillait dans une shop d'usinage. Comme la culture d'entreprise, c'était horrible. C'était genre vraiment des gens qui voulaient pas dépenser pour genre rien pour les employés. Merci. Le fil! On a un refill de fil! C'est correct, Puis, fait que c'est ça. Fait que mon père, il aimait vraiment pas ça, travailler là-dedans. Là, puis... Tu sais, quand mon père, il me raconte des histoires, puis il fait « Fais attention, genre, ton travail, puis tout. » Je suis comme... moi, les gens à mon travail sont pas de même, là, tu sais. J'ai pas besoin de me méfier de mes collègues, genre. Tu sais, c'est comme... Puis, tu sais, il a travaillé là-dedans. Puis, tu sais, il aimait ça, son travail physique. Mais, tu sais, les gens étaient pas vraiment pas nice, tu sais. C'est comme... Tu sais, même quand il est parti, genre, ça faisait 27 ans qu'il travaillait là, il a eu 2 bouteilles de vin, là, puis c'était tout. C'est comme dans cette culture de génétique, mais de génération. On dirait que c'est très générationnel. Là. Mes parents qui ont la même job depuis tout le temps. Même ma mère, ça fait 20 ans. Mais finalement, elle apprend à l'aimer. Mais pour les vacances, ça te donne quand même quelque chose après. C'est quand mon père il est parti qu'il a compris ça, qu'il a dit, mais je peux aller ailleurs. Puis les gens m'apprécient vraiment à cet endroit-là. Puis il a dit, je travaillais pour avoir 1 pièce, 2 pièces de l'heure à chaque année. Il fallait que je me batte tellement prouver. Puis en plus, il en faisait plein, puis c'était pas apprécié. Puis il a switché, puis il a dit,
j'ai eu un boost de salaire, les gens m'aiment là-bas, ça lui a comme ouvert son esprit, il a dit j'aurais dû faire ce move-là bien avant. Tu sais quoi, quand c'est vraiment ta place, c'est toujours à 100% facile. Quand tu dois aller quelque part, puis mettons, c'est pas ta place, mais tu t'entêtes parce que la tête ou l'ego est comme oui, tu vas tellement genre pas avoir ton 1 pièce de l'heure de plus. Mais c'est comme le podcast, c'était comme on va pas inviter des gens qui veulent pas être là. C'est pas vrai que c'est ça, on va pas te têter. Pourquoi je devrais me battre pour quelqu'un qui nous aime pas, tu sais, exactement. Qui me suit même, puis c'est tout là, tu sais, genre il y a tellement de gens qui vont venir au podcast, tu sais, genre qui est là, qui est vraiment content. Il faut vraiment aimer ce que vous faites. Mais vous êtes la génération butoir. Butoir. Ben, nous, ma génération, c'est génération transitoire, parce que la génération avant, fallait travailler fort, prouver, prends pas tes vacances, dur, travailler tout le temps. Le bonheur est dans le travail. Moins de loisirs aussi, tu sais. C'est ça. Oublie, tu sais, c'est comme c'était tout le temps le travail, c'est ta vie. Le Japon, c'est très comme ça. Là, aux États-Unis aussi. Même chose. L'argent, tu sais, prouver aux autres que t'as un gros truc. Mais quoi, genre. Mais vous êtes chanceux, cette génération juste en dessous de la nôtre, parce que nous, on a eu ce message-là à porter comme bagage, puis s'en détacher a été très long pour moi. Comme je vous l'ai dit, j'ai 52 ans, puis ça a été ma période transitoire, c'est 45. J'ai commencé à réaliser bien des affaires en me disant... Puis là, je suis contente, ma fille qui a 21, elle fait beaucoup de cheminement personnel, elle lit sur la croissance personnelle. Je me dis, oh my God, ça commence dès le début. Elle commence tôt, ça va l'aider dans la vie, elle va comprendre des affaires. Donc moi, je trouve que vous êtes une belle génération butoir, dans le sens que il y a comme un nouveau départ. Ce qu'on a travaillé pendant les générations avant, vous commencez vous avez légué quelque chose. Comme un peu... C'est un leg, c'est un beau leg. C'est un très beau leg. Moi, ça a été beaucoup de mon père qui me disait que son parcours c'était difficile. Fait que moi, j'étais vraiment dans le... C'était pas comme une pression, entre guillemets. C'était vraiment comme... Tu sais, lui, il a travaillé pour ça. Genre... brise pas le cumul. C'est parti vu que j'ai beaucoup été intimidé, je me suis dit, j'ai rien à prouver à ces gens-là, ils m'aiment pas. Fait que ça a juste fait... Ça t'a donné quand même un beau cadeau, mais mal emballé, mais ça t'a donné quand même un très beau cadeau. Puis, fait que c'était comme, pourquoi j'ai rien à prouver à ces gens qui sont pas nice, genre. Fait que je l'ai fait pour moi dès le début, genre. Fait que, bravo. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'en parle dans cet élément-là. C'est important d'aimer ce qu'on fait dans notre quotidien, puis donner... Moi, ce que j'aime, c'est faire une différence auprès des autres, puis donner aux suivants. Donc, je suis à la bonne place, je suis sur mon X, puis ça a été long avant que je me rende là. Donc, vous commencez plus tôt que nous. Comme ça va vous permettre d'être plus épanoui plus rapidement. Puis le dernier élément, et pas le moindre, c'est être en harmonie avec nos relations. On en a parlé un petit peu là, plus tôt, là, c'est ça, Être en harmonie avec nos relations professionnelles, familiales, nos relations tout court, mais la relation aussi avec nous-mêmes, s'aimer, se respecter. Parce que quand tu t'aimes, tu te respectes, habituellement, tu donnes la même chose aux gens qui t'entourent. Et elle le disait tantôt, ma chère Alex, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, les plus près. C'est ça. Donc, entourez-vous des bonnes personnes, parce que ça joue énormément sur votre... symphonie des vivants, puis comment vous vous sentez à l'intérieur de vous-même. Parce que malheureusement, c'est pas malheureusement, il y a des gens qui nous collent à la peau, mais qu'on veut pas avoir à côté de nous, qui sont toxiques. Des boulets, c'est ça. Tellement pas ce problème-là, moi. Ben justement, ça veut dire que toi, t'as beaucoup travaillé là-dessus, parce que finalement, ils viennent pas vers toi parce que tu les attires pas. Donc, tu attires les bonnes personnes. Ces gens-là, ils savent quand je les aime pas. Mais c'est justement à cause de l'intimidation. J'ai fait, moi, du jour au lendemain, de tac, man, genre, tu rentres pas dans ma vie, man. Les gens comme toi, là. Moi, j'attire les gens, pour vrai, OK. Je suis vraiment une personne, je pense que j'ai vraiment quelque chose de pour vrai, je m'aime vraiment beaucoup, OK, moment narcissique, mais j'attire vraiment les gens qui ont besoin d'aller chercher quelque chose, mais c'est beaucoup temporaire, puis je suis beaucoup challengée avec ça en ce moment, parce que aussi, j'ai quand même, je me donne une grande sagesse, beaucoup d'amour à donner, tout ça, mais moi, mettons, j'attire beaucoup des fois de ça, puis je suis comme, voyons, qu'est-ce que je fais, là, tu sais, pour... mais t'es tellement souriante, t'es tellement un rayon de soleil, Alex, mais moi, je veux que les
les gens, mais tu viens, mais reste là-dessus, là, je sais pas, là, tu sais. Mais c'est peut-être que t'as quelque chose à travailler sur toi, parce qu'on est un peu aussi le miroir des gens qu'on attire. Plus tu vas être rayonnante, plus tu vas être épanouie, tu vas attirer les mêmes personnes que toi. Ouais. Mais puis, bizarrement, ils sortent de ta vie, puis tu te dis, pourquoi ils sortent de ma vie? Au départ, tu penses que c'est un deuil, mais finalement, c'est une bonne chose. Parce qu'ils devaient sortir de ta vie. Puis moi, je l'ai appris sur du long terme, parce que, tu sais, j'ai été quand même conjointe fait avec le père de mes enfants pendant 17 ans. Puis je le critique pas, parce que c'est une bonne personne et je pense qu'il sera une bonne personne pour quelqu'un d'autre, mais il n'était pas la bonne personne pour moi. Puis mes enfants me le disent, maman, en tout cas vous êtes super bien séparés, il n'y a pas eu de chicane. Mais je dis, c'est parce qu'on s'est séparés au bon moment. On n'a pas attendu non plus de plus supporter. On s'est dit, là, on n'a plus rien à faire ensemble, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'harmonie. Puis il faut que vous le voyez aussi, l'harmonie. Tu le ressens plus, l'harmonie. C'est plus un feeling, là. Ouais, puis de rayonner, automatiquement, t'attires les gens rayonnants. Si t'es dans la noirceur ou dans le côté sombre ou le verre à moitié vide... tu vas attirer que des gens comme ça. Donc, il faut vraiment que tu travailles sur toi-même. Puis en plus, tu répulses les gens rayonnants. En plus. Oui. Parce que les gens rayonnants le savent. Quand t'es rayonnant? Quand t'es vraiment sombre, t'es loin des gens rayonnants, ça, je veux dire. Tu sais, Max, là, mettons, travail, là, c'est comme dans une phase négative, c'est comme, non, je suis désolé, mais je peux pas, ça me tente pas, genre. T'avais mis ta limite, là. J'avais mis la limite. Tu sais, en plus, moi, pour que je sorte mes gonds, là, c'est longtemps, là, avant que je sois négatif, puis que je fasse, hey, là, tu bouges pas. Genre, tu restes là, loin de ma vie. Ouais, non, vraiment, là, je suis comme une grenade, là, t'enlèves la goupille, à un moment donné, ça fait spao, genre, yo, tu décalisses de ma vie. Ouais. Tu réussis à mettre tes limites. Mais en tout cas, pour moi, c'est le 5e élément qui est vraiment important. Si vous suivez ces 5 éléments-là, normalement, vous devriez être en vitalité, en santé, rayonner. En tout cas, moi, je pense que c'est la clé. Puis, tu sais, c'est prouvé scientifiquement. Moi, je me base sur l'aspect scientifique parce que c'est monsieur Joël de Ronet, qui est un Français, qui a fait des études là-dessus. Puis, en plus, ça soigne des maladies de suivre ces 5 éléments. Wow. Parce que moi, je suis plus dans la sensibilisation et la prévention. Parce qu'il ne faut pas que tu attendes de taper le mur pour pouvoir te soigner. Parce que là, on met un plaster sur un bobo, mais on ne l'a pas soigné à l'intérieur de nous, ce bobo-là. Tu sais, l'asphalte patché, ça part tout le temps en hiver, là, tu sais, fait que tu peux pas patcher les petits trous. Il y a différentes thérapies qui existent. Moi, j'ai trouvé ma thérapie. Est-ce que tu fais une thérapie avec un thérapeute aussi ou juste par toi-même? Moi, je suis suivie par un coach en PNL, donc programmation neuro-linguistique. Oh, OK. Ça, c'est vraiment notre cerveau, comment il fonctionne et nos pensées limitantes qu'on nous a martelées quand on était petit et notre parcours de vie. Je te donne juste un exemple, puis tu vas tout de suite comprendre. De 0 à 5 ans, moi, j'ai déménagé 3 fois. On m'a pas demandé mon avis. Oh my God! Donc, je suis quelqu'un d'insécure dans la vie. Et ça part de mon enfance. Tout part de l'enfance. Tout part des 5 grandes blessures. Ma mère porte beaucoup de ça. C'est ça. Elle est tombée dans l'eau, puis son frère est venu la sauver. Genre. Elle est genre... c'est arrivé dans ses 1 à 6 ans, je pense. Puis vraiment, les chocs, c'est ça. Non, c'est ça. Puis même si tu donnes un flotteur, même si tu lui dis rationnellement, même si... Dès que ses pieds ne touchent plus, elle panique. Genre, mais il fallait mélanger avec elle, justement. Là. On va régler ça. On va régler ça. Là. Ma mère dit que tout vient de l'encens. Donc, le coach en PNL, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, déjà, il va te tracer la ligne du temps. Déjà, pour savoir à peu près qu'est-ce qui s'est passé, puis comment tu progresses dans la ligne de temps. D'où ça vient. Puis, il va te donner des outils. C'est juste ça. Tu manques d'outils pour vraiment casser cette pensée limitante. Pourquoi je suis insécure? Pourquoi j'ai toujours le pied sur le frein? Pourquoi j'ose pas oser? Pourquoi? Et c'est pas un psychologue qui va creuser
pour gratter le bobo. Lui, il va te donner des outils pour que tu continues à avancer. Mais il faut que ça soit volontaire. Ça veut dire que si tu vas voir un coach en PNL puis que tu fais pas les exercices, tu n'avanceras pas. Ben oui, il faut que tu reconnaisses que tu as un problème, première. C'est tout le temps le problème. C'est l'acceptation, là, après ma mort. Puis, ce coach-là, que je peux nommer, parce que peut-être qu'il y a des gens qui seraient intéressés à le rencontrer, il s'appelle Stacy Benza. C'est un ami à moi. Il fait aussi des constellations familiales. Donc ça, c'est un autre concept de thérapie. C'est de la thérapie brève, dans le sens que en une journée, il y a peut-être 8 personnes qui se réunissent dans la même pièce. Lui, il vient, il fait du tirage au sort parce que il trouve que tout le monde qui est dans la salle a le droit d'être constellé. Si vous ne savez pas c'est quoi une constellation familiale, il y a une série sur Netflix qui est super bien faite. C'est Le Chemin d'Olivier. C'est très romancé, mais c'est super. Au moins, tu comprends c'est quoi un peu le concept de la constellation familiale. Mais lui, il fait des constellations familiales parce qu'il est coach, puis il a fait énormément de constellations familiales. C'est avec les étoiles. Mais c'est quoi une constellation, juste rapidement? Ouais, c'est ça. C'est les membres de ta famille, ta lignée qui est importante. Ça peut être tes ancêtres, ça peut être tes enfants, ça peut être tout. Ça peut être même des objets, ça peut être des situations. Donc, t'as 8 personnes qui sont réunies dans une salle. Moi, j'ai fait une super vidéo dans mon groupe Facebook des saines habitudes de vie. Stacy est venue lui faire une interview. Je l'ai interviewée sur les constellations familiales. Donc, peut-être que je vous enverrai la vidéo sur YouTube. Et lui, il l'explique très bien parce que ça fait très longtemps qu'il pratique ça. Mais le constellé a une situation à régler. Par exemple, il a besoin de reconnaissance. Il sent qu'il ne se fait pas confiance dans la vie, il manque de reconnaissance. Je ne donne pas mon exemple à moi, mais c'est un peu ça. Puis, moi, j'aimerais être reconnue pour mes capacités, ma personnalité. J'aimerais que les gens considèrent que je suis une bonne leader. Tu es compétente. Je suis compétente, mais j'ai pas eu le mode d'emploi. Moi, mes parents ont été très occupés dans la vie, ils ont été commerçants, donc ils ont pas déménagé en plus. Ouais, ils ont pas eu le temps de s'occuper de moi, malheureusement, mais c'est des bonnes personnes. Hein. Moi, je leur en veux pas parce que on choisit nos parents aussi pour grandir, pour apparemment, puis qu'apparemment on a comme plusieurs vies, mais que comme les gens les plus proches de toi reviennent toujours dans chaque vie. T'as tout le temps le même pattern de gens, mettons, apparemment que, mettons, j'aurais été la mère de ma mère, genre dans mon ancienne vie. Ouais, apparemment. Puis c'est ça, mais par une voyante qui expliquait ça là-dessus, mais je sais pas si c'est vrai, mais moi, j'aime croire que peut-être que oui, on a plusieurs vies, puis c'est tout le temps les mêmes gens. Pourquoi des fois, tu sais, il y a comme... il y a un clic, puis c'est fort, puis t'es comme, je le comprends pas, puis que ce soit familialement, en amour même, c'est les gros crushs, t'es comme, Mais la constellation familiale, ça prouve aussi que ça existe, parce que tout le bagage, je disais, génétiquement, mais aussi de nos ancêtres. Par exemple, je te donne un exemple. Mon grand-père a travaillé toute sa vie, il a été paysan, il a été fermier. C'est dur d'avoir de l'argent, on a cravaché fort. Mon père a eu la même réaction. Puis moi, pourquoi j'aurais cette réaction-là? Donc, il faut que... Il y a quelque chose qui se règle au niveau de la constellation familiale. Ça veut dire qu'il faut que tu coupes, ça t'appartient pas. Cette façon de penser ne t'appartient pas. Donc, tu redonnes ce problème-là à la personne concernée. Mais tu le fais en personne avec d'autres personnes que tu ne connais pas et qui jouent le rôle, mais j'aime pas ça de dire jouer le rôle, mais qui jouent le rôle des personnes qui sont de ta famille ou dans des situations. Je sais pas si je l'explique bien, mais moi j'adore ça. J'adore ça, c'est une journée. On le fait dans une journée, genre avec lui, puis... Avec les autres personnes, il y a 4 constellés dans la même journée, puis les autres qui ne sont pas constellés font des rôles. Font des rôles ça s'interchange, donc tu as déjà été la personne pour l'autre personne. C'est ça. Wow, Mais c'est vraiment génial, puis honnêtement, tu peux
tu peux vivre une expérience assez extraordinaire même si t'es pas constellé. Moi, ma première constellation, tout le monde me choisissait dans le rôle de leur mère. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont à me choisir comme leur mère? Mais c'est d'instinct. Tu vas vers la personne pour lui demander, est-ce que tu aimerais représenter M? Mais tu dis pas que c'est ta mère ou T, c'est ta mère. Donc, moi, je dis oui, bien sûr. Donc, je vais représenter T. Tu arrives sur la scène, puis finalement, en bout de ligne, tu vois que la personne a un problème avec son père, un problème relationnel avec quelqu'un, mais tout se vit, tout se ressent. Moi, je ressentais de la douleur, je ressentais de la tristesse. À travers l'autre personne. Oui, parce que tu es interconnecté. Mais c'est aussi un peu de ton histoire. Parce que moi, pourquoi tu sais, je veux toujours protéger mes enfants, je veux toujours materner, je veux toujours aider les autres, parce que j'ai ce côté maternel, mais par rapport à ma mère aussi, j'ai un problème relationnel avec ma mère. Donc, tu vas compenser, genre, un peu ça, là, sur les autres? C'est ça, tout est interrelié. Mais honnêtement, allez voir de l'information là-dessus. Parce que on va se faire consteller. On va se faire consteller. Ouais. C'est la dernière thérapie. Ouais, je vous enverrai tout ça parce que je vous dis, c'est transformateur. Après, il y a plein de choses qui se délient. Il y a plein de pensées limitantes qui ne vous appartiennent plus. Il y a beaucoup aussi de pardon. Tu sais, moi, j'ai pardonné à mes parents de ne pas s'être occupés de moi. Ils pensaient bien faire. Ils travaillaient comme des espèces d'esclaves. Ils voulaient nous apporter... donner de l'argent, c'est ça qui comptait, mais c'est pas... Ils n'ont pas reçu non plus d'éducation et d'amour de leurs parents. Tu sais, c'est comme une chaîne infernale que tu essayes de briser à un moment donné. Parce qu'il faut la briser, cette chaîne-là. Parce que, tu sais, nos parents n'ont pas reçu tout l'amour de leurs parents. Ouais. Nous, on n'a pas reçu tout l'amour de nos parents. Mais mon frère fait ça avec ses enfants. Il a vraiment brisé cette chaîne-là que, tu sais, genre, c'était une éducation très asiatique chez nous. C'était très, faut avoir le meilleur, faut ci, nanana, puis tu sais, genre, tu sais, moi, je me suis fait taper sur les fesses avec des règles, puis tout. Mon frère, il a fait, non, moi, je brise ça, puis je ferai plus jamais ça à mes enfants. Fait qu'ils disent oui, absolument tout. Puis tu le vois que les enfants, ils se développent vraiment différemment, genre, que nous. Ben oui, totalement. Ils sont super affirmés. Je veux le biscuit, je veux ci, tu sais, ils disent, puis ils ont... Moi, j'avais tellement peur de demander à mes parents quoi que ce soit. C'était tellement, hey, je peux savoir? Non, tu sais, je savais que la réponse était non. Mais tu le vois que les enfants, ils ont tellement un cheminement complètement différent. Ils se sentent vraiment à l'aise d'aller voir les parents, demander un truc. Puis c'est comme, ils prennent vraiment le temps de lui expliquer, non, ça, tu peux pas faire ça pour telle raison. Tu sais, chez les parents, c'était genre, non. Ben non, pourquoi? Parce qu'on était parents. Ben, expliquer à un enfant le raisonnement derrière ça change tout. Là. Puis tu le vois que les enfants... Mais la douceur ne stresse pas. Que quelqu'un derrière, ça stresse automatiquement. C'est pour ça que je disais que vos générations ont changé. Déjà, vous avez déjà changé sans les constellations familiales. Mais moi, pour aider mes enfants, puis peut-être mes petits-enfants, je trouve ça important de mettre des choses en place. Parce que on se crée toujours la fatalité de dire « Ouais, mais tu sais, j'ai été élevée comme ça, puis c'est comme ça. » Mais non, c'est pas ça. Faut vraiment, ça t'appartient plus. À un moment donné, il faut que tu te dégages de ça. Mais de dire ça, c'est que tu te responsabilises pas. Fait que c'est pas de ma faute. Mais on prend la responsabilité, puis... faire une action, mais c'est fait léguer ça, mais ça se brise. C'est ça. Ouais. Wow. Oh. Quelle magnifique personne vous êtes. Merci. Oui. Wow. Oh, tu peux me dire tu parce que là ça me dit. Excusez. Il dit vous. Moi qui est c'est ça. Désolé. Je sais que j'ai l'âge de ta mère, mais quand même. Non, ma mère est vraiment plus vieille, mais elle s'en va sur ses 60. C'est quand même plus vieux un peu. C'est ça. Ouais. Wow. Vous faites tout jeune. Ouais. Comment t'aimes ton expérience de podcast? T'aimes ça, genre? Ah, j'adore ça. J'adore ça. Vous êtes très accueillants. Vous êtes vraiment cute tous les deux. Puis il y a quand même aussi un autre élément que je veux rajouter, c'est le sommeil. N'oubliez pas que le sommeil, c'est le plus important. Dormez, guys, dormez. 8 heures par jour? Moi, je dis vraiment... Ce que t'en as besoin. Ce que t'as besoin. Regarde, moi, des fois, je me couche tôt, puis je me couche vers 10h, 10h30. Moi, j'appelle ça tôt. Avant, je me couchais plus tard que ça. Ben, je me réveille quand je me réveille. Je mets pas de cadran. Même pour travailler, tu mets pas de cadran? Non, parce que mon corps me réveille à un moment donné vers 6h, 6h30, où il est peut-être habitué dans le concept.
Mais quand je me couche plus tard, je mets un cadran parce que je le sais que j'ai pas eu mon temps de sommeil, tu sais. Mais normalement, même la fin de semaine, maintenant, moi, je pense vraiment que le cadran, c'est pas bon pour ta santé. Je pense pas. C'est vraiment comme un concept qui vient du capitalisme de travail, genre. Je pense pas que c'est super bon pour ta santé. Là. C'est straight. C'est vraiment c'est réglementé, quoi. Donc, puis moi, j'aurais une petite question à vous poser, à vous deux. Vous me répondez si vous avez le goût de me répondre. Si vous faites rien pour changer les choses, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Si on fait rien... Ah, si je fais rien! Mais si vous continuez comme vous êtes là actuellement, est-ce que vous faites quelque chose de différent pour vous rendre plus loin ou ailleurs? Est-ce que vous pourriez mettre... Parce que moi la question qu'on m'a posée par rapport à Arbonne, je dis toujours par rapport à Arbonne, si je reste dans ce que je fais actuellement et que je fais rien de différent, où est-ce que je me voyais dans 5 ans? Alors moi, je me voyais travailler toujours pour les rêves de quelqu'un d'autre. Je me voyais toujours à la même place, monoparentale, pas prendre soin de ma santé, correct, mais vivre au jour le jour, vivre paye par paye. Donc là, je me suis dit, non, tu peux pas faire ça et rester dans tes petites pantoufles pendant 5 ans, puis te voir dans 5 ans, t'as pas évolué, quoi. Donc moi, c'était une question que j'avais à vous poser. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Si je change rien dans ma vie... Moi, en fait, je changerais rien, mais c'est sûr que je mettrais du perfectionnement. Par exemple, projet podcast, oui, mais c'est sûr que j'aimerais ça le perfectionner pour faire des lives, que ça, tu sais, d'amener vraiment le projet ailleurs. Mais je te dirais, moi, je changerais. T'es bien, je suis t'es déjà bien. Mais tu sais, il y a un peu de perfectionnement, tu sais, mais c'est pas du changement. Comme pour vrai, toutes mes sphères, ça va bien. Je trouve que moi, je trouve la même chose que toi, genre, c'est déjà dans mes habitudes de... Moi, je viens d'un sport de pousser des limites tout le temps. C'est la natation, c'est genre until death, genre, c'est comme faire de la dette en oxygène, c'est tout le temps essayer de te pousser, fait que c'est déjà dans mes habitudes, fait que dans moi, je me vois dans 5 ans, c'est déjà plus loin dans tout, genre, je le fais déjà. Moi, les choses qu'il faudrait que j'améliore, c'est justement briser mes stigmas de je peux pas lire, je peux pas faire ça, je suis pas bon en français, tu sais, c'est comme... Ouais, tu quittes, là. Ouais, moi, je serais genre... T'es comment, je suis pas capable, Ben, tu sais, de justement canaliser, genre, mon TDAH, de se dire... ben, tu sais, moi, je trouve que c'est une de mes forces, je trouve, d'être TDAH, genre, Tout à fait. On me disait tout le temps, tu dois prendre des médicaments pour le represser, pas faire ça, arrête de... au secondaire, tu sais, c'est comme... Tu sais, l'école, c'est vraiment fait pour des... Je trouve, 15% de la population qui sont capables de rester assis, puis... écouter, comme non, moi je suis vraiment content d'être justement dans le 15% qui est TDAH. Puis maintenant, j'arrive à la job, je suis comme, ben oui, on peut faire un podcast, ben oui, je peux aller sortir, ben oui, je peux faire du sport. Moi, je trouve que c'est ma force là-dedans. Mais tu sais, comme tu dis, le perfectionner, c'est juste de le canaliser justement avec. C'est ton génie. Ouais. C'est une force, c'est ton génie. Tu sais, on est différents parce qu'on est TDAH. Ben, moi, je suis H, en tout cas, mais je sais pas vous, mais... Moi, je suis clairement... Ben, peut-être pas le H, là, ça dépend. Toi, t'as l'air d'être plus slowly que nous deux. Ouais. Mais j'ai vraiment un TDA, là. Il y a plein d'affaires, là. Des fois, j'ai de la misère. Classifier les affaires, organiser les affaires. Faut vraiment que je sois focus. Ouais, mais c'est notre force. Puis moi, j'amène toujours la différence dans une force. Tu sais, mon fils, il a hérité de moi et de son père. Puis à chaque fois, je dis, ouais, mais c'est ta force d'être différent. Justement, t'es beaucoup plus intelligent que la moyenne. Quand t'es passionné de quelque chose, tu vas jusqu'au bout de ta passion. Parce que quand t'es TDAH, c'est ça, c'est que tu laisse-toi pas faire par des gens qui disent que tu dois être comme tout le monde. Moi, je vais dire à mon fils, là, sois fier d'être pas être comme tout le monde. Ouais. Tu sais, j'écoutais justement, il y avait un Reels là, qui disait que la personne avec le plus haut taux, le plus haut taux de le QI le plus élevé, s'est suicidé genre à un vraiment jeune âge parce qu'on n'arrêtait pas de dire que il est vraiment différent, pourquoi t'es aussi bon, puis j'étais comme non, mais il faut protéger les gens de ça là, c'est de glorifier la différence. Je trouve que c'est culturel d'être toutes pareilles, tu sais, comme les rentrer Costco, dans une case, rentrer dans une case. C'était mon ex aussi qui était en psychologie, puis elle disait tout le temps les débats de les hommes sont meilleurs que les femmes nanana, c'est comme on focus tellement sur les différences, on devrait focuser sur les similarités aussi là. C'est une beauté de dire que
sais, c'est comme je disais hier, genre, à mon ami, genre, une femme, c'est dans la douceur puis tout, mais ça tombe bien, les gars, on n'en a pas, puis on en a besoin. Puis les femmes, ils en ont moins dans les gros rudes, mais ils en ont besoin aussi. Genre, faut se complémenter. Je trouve que c'est quand même une pensée limitante parce que moi, je suis contre un peu ce que tu viens de dire, qu'il y a des femmes raides. Je trouve que c'est comme des pensées qui viennent de la génération de tes parents, ce que tu viens de dire. Okay. Ouais. Je trouve que. Faut pas dire ça, là. Non, mais je trouve qu'un homme, il y en a des vraiment doux, puis il y en a des vraiment raides. Puis je trouve qu'actuellement, c'est une question d'énergie. Énergie féminine, énergie masculine. Ouais. Puis il y a beaucoup de femmes qui ont des énergies masculines aussi, puis tant mieux. Tant mieux. Je dis pas que c'est comme ça, mais moi, je glorifie bien plus laisse faire le masculisme, laisse faire le féminisme. Toi. T'es quoi, toi? Juste toi, Alex. T'es Alex. Laisse faire la catégorisation, t'es tel bord, telle affaire. Mais moi, quand Alex est là, je dis pas, hey, c'est une bonne fille. Je dis, ben, c'était Alex. Moi, je veux qu'Alex elle soit là. Je veux qu'elle apporte l'énergie Alex. Je m'en fous. Je sais pas pourquoi qu'on veut mettre une étiquette. Parce que je pense que c'est-tu rassurant de faire, OK, je fais partie de ça, tu sais. C'est-tu partie de la rassurance? Moi, je pense que c'est société. C'est la société qui crée ça. On veut être dans le groupe. Ouais. Le groupe, il est comme ça. Fait que si t'es comme ça, t'es associé à ça. Fait que là, t'es dans le groupe. Tu sais, il faut être capable de manger autour du feu avec nous. Mais non, là, il faut déconstruire ça. Tu sais, pourquoi là, on n'aime pas les différences? C'est que l'autre tribu était pas pareil. Fait que là, les autres tribus étaient contre nous autres. Ils veulent manger notre bouffe. Mais c'est plus ça. Là. C'est très engrainé dans nous, mais c'est plus ça. Là. C'est justement, tous les jours, on travaille pour déconstruire ça puis dire que la technologie, l'acceptance, justement, on déconstruit ça. Pourquoi on parle pas de ça? Pourquoi qu'on n'en parle pas? En tout cas, moi, je vous écoute parler, puis je trouve ça vraiment formidable. En tout cas, merci pour votre invitation. Oui. Sérieux, ça m'a vraiment fait plaisir. Puis là, je vois que l'harmonie est là. Vous aimez ce que vous faites. Donc, vous êtes vraiment sur une belle lancée, vous deux. Hein. Donc, lâchez pas. Merci. Lâchez pas. Moi, je vous écoute sur vos podcasts. C'est vraiment apprécié. C'est super moi, cool. Je vous écoute sur Spotify. J'écoute plusieurs podcasts parce qu'il faut se nourrir aussi de différentes choses. Ça crée un équilibre. Podcast comme une vitamine. Bonne chance dans votre continuité. Où est-ce qu'on peut te suivre? Ou les trucs Arbonne, c'est quoi qu'on peut? Moi, j'ai une page professionnelle sur Facebook. Okay. J'ai un groupe privé. Si vous voulez en faire partie, ça va me faire plaisir de vous ouvrir les portes. Okay. J'ai à peu près 300 abonnés sur mon groupe privé. 300, OK. Ouais, qui me suivent avec mes petites vidéos en live que je m'étais trompée de... Oui, j'ai mis mon live sur ma page privée. Là. Mais je dis pas que j'ai honte parce que justement, c'est tout à mon honneur et authenticité. Bon, je me suis trompée de groupe, je me suis trompée de page, mais quelque part, ça m'a amenée ici. Donc il n'y a rien qui arrive pour rien, parce que dans ce groupe-là, je parle beaucoup des 5 éléments, mais je mets en place, j'interviewe des gens justement qui peuvent nous aider, des thérapeutes, des gens qui font de l'hypnose. Tu sais, j'interviewe, je fais pas de podcast, mais je fais des interviews quand même en live ou sur YouTube. Et bien sûr, je place aussi placement de produits, comme dit mon fils, sur ma page professionnelle. Donc, vous pouvez avoir toutes les informations. C'est quoi la page, Excuse-moi, c'est Delphine Guinan, conseillère Arbonne. Donc, sinon, DM-nous, puis on va référer vers tes pages. Si jamais, des fois, verbalement, c'est pas évident. J'espère que tu vas share le podcast pour que les gens puissent t'écouter, justement, t'en as parlé, puis peut-être que les gens vont dire « Ah, c'est sûr que je vais en acheter. » Je vais le partager, c'est certain. Moi, je partage tous les bons coups. Puis nous, on va te partager. C'est vraiment ça fait une différence, les produits. Puis, parfait. Puis je vous ai amené... Je veux un tirage de cartes, là, moi. Je vous ai amené mes cartes d'oracle, mais j'ai plusieurs types de cartes, mais moi, je m'en fais offrir, je m'en achète. Cartes d'oracle. Oui, c'est comme des... moi, j'ai pas eu beaucoup d'éducation spirituelle. Mes parents n'étaient pas pratiquants, on n'est pas croyants dans ma famille, mais j'ai développé des guides, on appelle ça des guides. Je canalise pas du tout, mais dans mes cartes, c'est toujours des cartes positives. En tout cas, moi, je tire pas le tarot ou quoi que ce soit, parce que des fois, le tarot, ça t'annonce pas tout le temps des bonnes nouvelles. Mais ces cartes d'oracle, ça donne des messages. Par exemple, un matin,
comment tu files, t'as le goût d'avoir un petit coup de pied dans le cul, entre doudou, guillemets. là, comme un gros câlin. Ouais, là, c'est ça. Où t'as besoin d'avoir une réponse à ta question. Disons, Alex, là, tu te poses des questions. Là. Tu te dis, je sais pas, moi, j'aurais le goût savoir qu'est-ce qui s'en vient, là. Est-ce que le podcast en live, ça va bien se passer? T'es très stressée de cette question-là. Mais c'est un billet que j'ai, puis j'ai rêvé, puis je me suis réveillée comme un déjà-vu. Puis j'ai rêvé que je faisais un shout-out. OK, moi, j'ai le désir d'avoir une blonde, puis ça va vraiment pas bien, puis j'ai pas de blonde, puis tout ça. Puis j'ai rêvé, je sais pas à qui, il y avait pas de visage, mais j'ai rêvé que j'étais à l'orbite avec les plantes. Ça a duré genre 15 secondes, mais que les gens y acclamaient, puis je faisais un shout-out, genre... À ta blonde. Puis je me suis réveillée, mais je sais pas c'est qui. T'as-tu dormi avec tes souliers comme ma mère? Je suis très découragée, puis je suis comme, finalement... je vais retourner vers les hommes, là, tu sais. Puis là, j'ai eu... Elle dit, bon, là, ça marche pas de ce bord-là. Oui, j'ai beaucoup de peine, je suis beaucoup challengée. Puis je suis c'est-tu... Parce que tantôt, je disais, quand c'est fait pour toi, c'est facile. Puis là, c'est pas facile. Mais j'ai l'intuition, puis j'ai une très bonne intuition que this is it. Puis là, c'est drôle, au moment que j'allais comme un peu revirer de bord, je rêve à ça, qu'en plus, je suis stressée, puis que ça allait bien, puis je suis comme, oh my God, j'ai-tu de canaliser un message cette semaine? Fait que t'arrives avec une fille. Oui, genre, puis je sais pas c'est qui, mais je pense Mais il faut que tu les réceptionnes, les messages. Non, sérieusement, parce que c'est important que tu écoutes ton intuition, puis ça nous amène toujours sur différents chemins. Mais moi, j'ai tiré pour toi. Oh my God, déjà. Vivre sainement. Aujourd'hui, je suis pas là pour rien. Mangez bien, dormez suffisamment, faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Donc ça, c'est vraiment parce que en ce moment, peut-être que tu te cherches aussi, puis il faut que tu te sentes bien dans ta peau avant de rencontrer quelqu'un de bien. Hein? Ça, c'est important. On en tire combien de cartes? Dans juste une. Ce qui se passe, c'est que ça, c'est comme ça que je la tire. Donc ça, c'est sa carte principale et ça, c'est son dos de deck. Ça veut dire que c'est une deuxième carte, c'est courage. Ayez du courage et défendez vos croyances. Courage pour le podcast en live. Oh my God! Est-ce que tu veux que je te tire? Vas-y, pousse. Tu vas avoir le courage, tu vas avoir le fuego pour le live, man. Tu vas te dire, let's go. Est-ce que tu te souviendras de tes cartes? Parce que tu peux lire tout le détail dans le petit carnet des cartes. Je prends, oui. Pendant ce temps-là, shout-out à la maman, à Alex Bello, Florence, qui elle a dit qu'elle nous écoutait encore, puis elle a dit que vraiment ton rire signature, elle l'apprécie, puis elle dit que ça l'apaise durant ses journées. Fait que shout-out à Florence qui nous écoute en France. Oui, ça serait le fun. OK, je relance un peu la maman pour un autre type comme qu'on a fait raclette. Gros coup de cœur, ces parents-là. On y va, on retourne pour les voir j'aimerais en France, ça aller voir à Bordeaux prochainement. Oui. Toi, t'as deux cartes aussi. Ta victoire. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Oh my God, OK. Je sais pas c'est quoi tes prières, je sais pas c'est quoi tes souhaits, mais c'est un message que les guides t'envoient. Donc ça, c'est important, mais c'est de se dire... Je trouve ça cool parce que genre, ça se peut que j'achète un condo bientôt, puis j'ai peut-être trouvé une personne qui m'aime, fait que c'est des grosses prières que j'avais depuis longtemps. Victoire, c'est vraiment le mot. Thérapie des anges. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous, les anges, et permettez-nous de porter vos fardeaux. Wow! Ça veut dire qu'il faut que tu te délaisses un petit peu de tes inquiétudes et des soucis qui te pèsent en ce moment. Wow. Je ne sais pas si ça te crée de la souffrance ou de l'urticaire. Oui. Il faut que tu libères, mettons, l'intimidation. Faut que tu libères ça va être ta relation avec ton frère aussi. Constellation familiale, je vais l'envoyer en constellation. Parce que justement, je me suis confié. Les petites cartes. Je me suis confié à mon frère que justement le condo puis tout, puis il m'a vraiment aidé. Il m'a dit pourquoi tu te laisses pas aider dans ce challenge là. Genre mon frère qui est super bon en finance, fait qu'il est comme parle-moi de ça justement. Puis voilà, fait qu'on a fait le petit exercice. Fait que moi je pense que c'est exactement ça. C'est les deux cartes
Tout arrive au c'est bon hot, camp, au bout. Mais il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis vous allez voir, hein, moi, mon chum, au départ, il n'y croyait pas. Et puis il me disait, ah ouais, mais tu dois tirer tout le temps les mêmes cartes. Parce que, tu sais, bon, je change de temps en temps de cartes. Mais je tire jamais les mêmes. Ça dépend de ton état d'esprit. Puis ça dépend, c'est quoi que tu te poses comme question à ce moment-là. Donc, moi, je m'en tire pas tous les jours. Avant, je m'en tirais souvent. Mais des fois, je prends un break. Je me dis, non, là, tu as des questions à te poser. Puis là, tu consultes tes guides, puis les messages arrivent toujours à point. Moi, j'y crois à la loi de l'attraction, puis je crois que ils sont là pour nous guider. Puis il n'y a jamais de coïncidence. Quand tu reçois des messages ou que tu rêves de quelque chose... C'est ça un message? Mais oui. T'sais. Puis tu peux même regarder... ça n'a rien à voir avec Facebook, hein, ce que je veux dire, parce que mon téléphone intelligent, il nous écoute tous les jours parce qu'il m'envoie des annonces que j'ai posé la question à telle personne. Mais tu vois des messages, par exemple, des annonces ou des affiches, tu dis « Oh my God, ça me fait penser à quelque chose ». Et c'est là, faut être capable de réceptionner. Et le problème, nous, en tant qu'humains, on s'est mis un voile devant la face, puis on n'est plus capable de se connecter. Tu comprends ce que... Et ça n'a rien dans les croyances, hein. Je ne parle pas de religion là-dedans. Je parle de connexion. On n'est plus capable de se connecter à la terre parce qu'on s'est créé des chaussures en caoutchouc. On n'est plus capable de s'ancrer. On n'est plus capable de ressentir les choses. Et je mettrai le lien quand même dans votre podcast de la constellation puis de la PNL parce que je me dis, ça, il nous réapprend à nous reconnecter à nos ressentis et à nos émotions. Écoutez ce que vous ressentez. C'est comme toi, là, quand je te dis, ouais, tu sais, les plantes, nanana, c'est bien fou. Je suis comme, tu sais, les plantes, c'est vivant. Pourquoi qu'on oublie ces ça. façons de faire-là? Genre, c'est poche, là. Puis j'aime ce que tu dis que les chaussures de caoutchouc, on n'est plus là, on touche plus. Moi, j'ai regardé aussi un reportage, mais vous pouvez le trouver n'importe où. Il s'appelle David Tan. C'est Revivre. Et lui, c'est basé sur toutes les zones bleues du monde. Les zones bleues? Les zones bleues, non. Les zones bleues, c'est les endroits où il y a des centenaires qui vivent en santé et que, bizarrement, c'est un regroupement de centenaires qui sont dans ces zones-là d'habitation. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils aiment ce qu'ils font. Il y en a qui continuent à travailler, qui continuent à donner du temps aux autres. Ils mettent des choses en place. Ils se fournissent pas du confort automatiquement. Il y en a qui dorment directement à terre. Beaucoup dans les pays asiatiques, il y a beaucoup de centenaires. Pourquoi? Ou en Inde, parce qu'ils sont toujours à même le sol. Ils dorment par terre. Vous n'avez pas remarqué au niveau chambre en Asie, il n'y a pas de meubles confortables. Quand on fait Vipassana, on est à terre en train de méditer. Il n'y a pas de confort du tout. On vient de la terre. On vient de la poussière. On est la poussière d'étoiles, là. Fait que ça fait totalement du sens. En tout cas, on pourrait encore en parler. On approche la fin du podcast. Est-ce que tu as préparé ta phrase à lancer dans l'univers, justement les constellations? Non, c'est ça, quelque chose. Tu dis ça, là. Je veux que tout le monde ait un message, je sais pas. Moi, j'ai mis une citation sur mon Facebook personnel, puis j'y pense tous les jours. Le bonheur, c'est d'apprécier ce qu'on a. Parce que les gens n'apprécient pas ce qu'ils ont, puis ils cherchent toujours le bonheur partout, mais le bonheur, on l'a au fond de nous-mêmes. Il réside entre nous. Moi, je trouve que moi, j'ai beaucoup ça. Honnêtement, genre, après que le parcours que mon père, il me dit, hey, j'apprécie tellement ce que j'ai, moi. Là, c'est ça. Je veux tout le temps avoir un nouveau condo, mais reste que j'apprécie tellement l'appart, puis ce que j'ai, mes bons amis, ce que je mange, ma famille, puis tout, fait que... Moi, ça serait vraiment ma phrase ponctuelle que je me répète. Parce que souvent, quand on veut plus, ça vient patcher quelque chose. Un manque quelque part, puis on n'est jamais comblé. Puis c'est ça qui est malheureux. Les gens se sentent incomplets alors qu'on peut se combler nous-mêmes. C'est un puits gravitationnel fort. C'est facile de tomber là-dedans. De se dire, tu sais, je vais me combler dans ça, j'ai besoin d'une représentation, moi je travaille là, je dis toi à mes collègues, genre, j'ai pas besoin que tu me dises merci, j'ai besoin que tu me donnes des responsabilités. Donne-moi des responsabilités, ça veut dire que tu me fais confiance, j'ai pas besoin
Mon merci, c'est par ma tâche accomplie. Elle est bien faite, ma tâche. Tu m'as fait confiance à le faire, fait que ça vaut la peine. Ouais. Merci tellement. Wow. Merci à vous. Oui, je suis vraiment en gratitude. Je suis en gratitude. Les chances de vivre ça. Je savais qu'on aurait pu le prédire. Dans la vie, des fois, ça peut vraiment chavirer, mais pour le mieux. Puis c'est magique, la vie. C'est notre responsabilité de shifter notre vie. Exact. Absolument. Il y a juste nous, je dis tout le temps, le bonheur, arrête de le responsabiliser à quelqu'un d'autre. C'est toi, tu sais, mon père et ma mère dit souvent genre, papa, il m'apporte pas ci, nanana. Je suis comme, vas-y, là, je t'ai redonné l'auto, là. Il y a rien qui n'en empêche, là, de reprendre tes 2 pieds à ton cou puis y aller à ce que tu veux faire. Vous êtes 2 bonnes personnes. En tout cas, je tiens à vous le signaler. Merci. Vraiment. Une bonne personne aussi. Oui, on le reste, c'est le filet. C'est pas là pour rien. Non, c'est ça. Moi, je dis dans ma famille, on a vraiment un fort intuition pour les bonnes personnes. Je suis. Tu sais, tu m'as pas vu souvent dans cet aspect-là, mais des gens que j'aime pas dans ma vie, qui rentrent pas dans ma vie, ça. Je suis un autre pape, je suis très sauvage avec les gens. Je suis comme, cool, vraiment intéressant. Merci de ton accueil. Je m'en vais tout de suite, là. C'est répulsif comme un aimant fort. Puis souvent, moi, je suis très comme j'aime tout le monde. Je vois le bon dans tout. Puis des fois, il va faire comme Olive, je suis comme, comment ça, on laisse des choses, ça? Puis finally, ben oui, il avait raison. Là, il y a vraiment une bonne intuition. Rien, mais il a raison. Là, genre, mes tantes qui viennent me voir, ils font ta nouvelle blonde. Ça fait longtemps, tabarnak, ok. J'ai fait 2 mois plus tard. C'est vrai, là, c'est très fort, avec les pierres, là. C'est ça. Je le vois quand mes tantes aiment beaucoup interagir avec mes blondes ou pas. C'est comme, non, on s'occupe pas de toi, puis je sais pas, c'est comme. Ils te laissent genre sans savoir que comme mais ils conservent leur énergie puis ils en donnent pas à tout le monde. Fait que cool. Wow, cool, merci tellement. Merci. Bon maman. Ciao la gang. Ciao. Armand. Jason.